Attention, à partir de maintenant, tout peut arriver. Quand Max prend le micro sur RMC Gold, il devient totalement incontrôlable. Des auditeurs, des fous rires et le meilleur des années 80 et 90. Bienvenue dans la libre antenne de Max sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue et très heureux d'être à vos côtés encore ce soir pendant quelques minutes, peut-être même quelques heures, plus si infinité, sait-on jamais. En tous les cas, merci d'être là et de prendre le temps d'écouter cette émission, cette putain d'émission de libre antenne en direct, parce que c'est ça, il n'y a rien de mieux que d'écouter l'émission en direct. Je m'en suis encore rendu compte, moi qui de temps en temps écoute des émissions en podcast de radio comme tout le monde, hein. Mais c'est vrai que quand on écoute en direct, c'est quand même pas la même chose. Quand ça se passe au moment donné où ça se passe, ça a quand même une autre saveur. Donc je remercie tout particulièrement tous mes auditeurs qui écoutent ce soir Max, le Star System, la libre antenne sur RMC Gold en direct live entre 22h et minuit, puis pour les autres qui écoutent peut-être en ce moment même, mais en podcast. Dans ces cas-là, c'est pas grave, il vaut déjà mieux ça que rien du tout. Ça fait toujours excessivement plaisir. La team est là au grand complet comme d'habitude. Bonsoir Gabi, bonsoir Yanis, bonsoir Juliana. Bonsoir. La journée a été bonne. Bah écoute, très bien. Très bien, bien mangé. Oh, il y a un petit sourire en coin là. Ah, il y a eu un petit rendez-vous amoureux. Ah. Bah non, pas du tout. On te sent joyeuse, on te sent, je sais pas. Non, j'ai passé une bonne journée. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est rare, c'est peut-être la première fois depuis le début, non? Oh là là. C'est première, non? C'est une première ou pas? Non, c'est pas une première. Ah oui, c'est vrai. Au mois de mai, il me semble qu'à un moment, tu as vu une journée qui était pas trop dégueulasse. Aux alentours du 10 mai, c'était lors de la précédente saison. Non, qu'est-ce qu'il y a de si beau là? Qu'est-ce qui s'est bien passé? C'est qu'on a mangé en tête à tête, c'est ça? Ouais, exactement. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Non, mais c'est vrai qu'on a parlé pour là d'habitude. Pour une fois, on a parlé, on a discuté, on a parlé. Pour une fois, on a parlé. Non, mais vu que d'habitude, on communique pas. Non, mais comme on est à 4 généralement à manger tous ensemble, c'est vrai qu'on a fait bande à part parce que les deux gars là, vous avez mangé kebab. Ouais. Et je tiens à vous le dire, hein, diarrhée avant la fin, avant minuit. Aïe. Je suis allé Paris, 10 boules. La cote elle est à 2,30. La cote à 2,30. Non, la cote elle est haute parce qu'on n'a jamais eu de problème chez lui. Ah, oui, moi je vous dis. Je vous dis que vous allez être surpris. Hein, c'est fiable. Vous avez bien mangé? Ouais, ça va. Voilà, puis nous on s'est fait un petit asiat vite fait, comme ça. On a discuté de les nouilles au curry. Et nous on a mangé on a parlé de musique, de hip-hop. Hip-hop party. Donc c'était très bien. Bah c'est pour ça, c'est ce que je te racontais. On a échangé, c'était agréable. J'ai appris plein de trucs. SCH. Tu vois, c'est toujours pas ça. C'est pas SCH. C'est vraiment pas de lui qu'on a parlé. C'est juste qu'à chaque fois qu'on lui ramène quelqu'un, il me ramène la SCH. C'est quand même fou. C'est SDM, c'est ça? Ouais. SDM. Ça. Voilà, on a parlé de SDM, on a parlé de Booba, on a parlé de La Fouine, on a parlé des Daft Punk aussi. Les Daft Punk. Ah oui, je vais parler des Daft Punk, de Thomas Bangalter, de tout ça, de l'histoire de la musique électronique. On était bien, c'était très sympa. Voilà, c'était agréable. Ça fait du bien de temps en temps quand on voit pas vos deux sales gueules. Ouais. Non mais c'est vrai, nous on a profité pour parler aussi de grands. Vous avez parlé de quoi vous du grand sujet? Vous avez parlé de titre de séjour. Des titres de séjour. D'accord. Parce que je suis sous-titre de séjour. C'est vrai qu'il est sous-titre de séjour et que c'est demain que tu as rendez-vous à la préfecte pour savoir si tu es reconduit. C'est peut-être ta dernière? Non, là c'est quoi? J'ai même oublié de te faire un cadeau d'adieu. C'est même pas pour le titre, c'est pour le reçu en attendant le titre. Oh putain, maintenant même c'est long. Ah ouais. Parce qu'ils savent que le rendez-vous est très loin, c'est en janvier 2026. Alors on dit alors pour que tu aies le droit de rester en France, voici ce papier. C'est ce que je vais chercher demain. Ah d'accord. Donc là demain c'est pour éventuellement te donner la possibilité de renouveler après 2026. Exactement. Putain, c'est un truc de fou quoi. Mais là, c'est une formalité ou? Bah comme j'ai toujours été en règle, tu vois là j'ai mes petites photos d'identité. Je te fais une petite dédicace, Max, le Star System et tout. Je te fais un truc, voilà. Ça se trouve, j'espère que le keuf là-bas est écouté. Il va dire putain, je l'écoutais à l'époque, génial. Donnez-moi parce que j'aime beaucoup. Ah, je te mets le tampon. Tu veux le tampon jusqu'à quand? 2035, 2040, vas-y, je te mets la totale. Vas-y, y a pas de problème. Bon, c'est cool. En tous les cas, ça fait plaisir de vous avoir ce soir, mesdames, messieurs, en direct jusqu'à minuit. On va tout donner, on va rien lâcher évidemment. Alors comme d'habitude, les numéros de téléphone sont à votre disposition. Vous avez le 3216 touche 6 pour y participer. Vous pouvez également par WhatsApp m'envoyer vos messages. C'est le 06 1980 1990. J'ai oublié de m'y mettre dessus, mais ça ne devrait pas tarder. T'as les codes, c'est bon? Non, j'ai les codes, mais c'est simplement qu'il faut qu'à chaque fois je refasse le. Non, mais il faut que je retourne sur le mail de Juliana qui m'avait fait le lien. Je sais plus, il est où, putain. Si t'as mis un drapeau, la dernière fois tu m'as dit oui, j'ai mis un drapeau sur ton mail. Je sais, sur ton mail, comme ça on va repérer direct là. Qu'est-ce que je perds comme temps avec ça, putain. Avant il y avait le Minitel, il y avait pas tous ces bordels. Hein. Franchement, c'était plus simple avant. Hein. Franchement. Oh là 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 là. Et puis là, j'ai mis un drapeau sur ceux de Yanis, mais j'ai pas rien à foutre des mails de Yanis. Moi, j'en ai rien à péter. Putain, fais chier, tiens.
Oh là là, il n'y a rien qui marche. Bon, je vais y arriver en tous les cas. Si vous voulez intervenir en direct ou alors réagir par WhatsApp, vous n'hésitez pas, vous le faites avec un grand plaisir. Ça y est, c'est bon. Par WhatsApp 06 1980 1990. Ce soir, nous allons tester un nouveau jeu qui s'appelle Réponse décalée. Alors, le principe est très très simple. Vous répondez à la première question une fois que je vous pose la deuxième question. Voilà, donc vous écoutez la première. Et une fois que je vous pose la deuxième, il faut mémoriser la réponse de la première question pour y répondre. Une fois que je vous pose la deuxième, vous voulez venir y participer. Dès maintenant, vous vous inscrivez pour venir essuyer les plâtres. Être les tout premiers à passer sur l'antenne d'RMC Gold. Putain, je suis fatigué. Au 06 86 21 52 41. Bon, ça va, il est 22h07. On a bientôt terminé. À minuit, c'est terminé. Max, tout va bien se passer. Hein, c'est pas le bon numéro. De quoi? J'ai dit quoi? Ah, dis ton. Ah bien, 06 80 06 1980 1990. Oh, bon, putain, ça va bien. Réflexe. Vous allez pouvoir ce soir également, si vous le souhaitez, écouter eh bien le chiffre du jour que je vais vous donner, bien évidemment. C'est alors c'est quoi le chiffre qu'on a décidé? C'est 60%. 60% des rencontres amoureuses se font en ligne et 14% par des amis et 8% entre collègues. Ça c'est en 2025 quoi. Ça c'est en 2020. Ah, c'est en, je crois que j'avais mis en 2024. 2024, j'ai vu 2024, pardon. 2024, 60% des rencontres amoureuses se font en ligne, 14% de la part alors avec des amis ou 8% avec des collègues. Alors déjà petit tour de table, comment ça se passe? Est-ce que toi Gabi, comment t'as fait ta... Moi c'était en ligne, ouais, sur les réseaux sociaux. Incroyable. Ouais, ça s'est passé sur les réseaux sociaux, je faisais des vidéos, ma meuf elle a commenté la vidéo. J'ai vu, on a commencé à discuter ensemble. Et incroyable. De fil en aiguille, ouais. Par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux. Ça s'est fait il y a 3 ans. Peut-être que dans 20 ans, tous les enfants diront ça. Hein, ça bah oui, non, mais même où ça serait peut-être même ringard. Ah putain, à l'époque vous faisiez ça sur les réseaux sociaux. Ah c'est tout dingue. C'est réalité virtuelle maintenant. C'est vrai que maintenant on peut très bien poster quelque chose. Quelqu'un réagit, trouve ça sympa. Tu vois le profil, tu commences à discuter avec. Plus c'est infinité. Voilà. Et puis si t'es pas trop connu, tu vois bien les notifications, tu vois. Mais bien sûr. Un mec comme Michael Jackson ou je sais pas quoi. Et bah, déjà il est mort, donc il est plus là. Si t'as 20 millions d'abonnés, c'est mort. George Mike, ah bah non, il est plus là. Ou Freddie Mercury, il est plus là. Attends, mais c'est vrai que bien vivant là. Quand t'as pas de notoriété, quand t'es tranquille, tu postes un petit truc. Tu vois le message. Ouais, ça prouve que la personne elle est intéressée vraiment par ton contenu parce que là, elle se dit pas, allez, je vais liker parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est qu'elle a aimé le contenu avant tout. On se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, elle est tombée sur ma vidéo, donc et voilà, et elle a craqué dessus. Et du coup, vous êtes rencontrés et après, ça s'est fait comment? Ça a pris du temps? Ouais, on a quand même discuté un mois avant de se voir en physiquement, ouais, de se voir en physique. De se voir physiquement. Et une fois vous êtes vu en physique. Et ça a matché direct parce qu'un mois de discussion, tu commences à bien connaître la personne. Oui. Et tout. Ouais, on a bien calculé. Et après, et puis ça dure, hein. Et puis ça fait 3 ans bientôt qu'on est ensemble. Incroyable. Les réseaux sociaux peuvent créer des couples. Mais bien évidemment. Et toi Yanis, ta rencontre alors toi tu fais partie de quoi? Toi, des rencontres amoureuses se font en ligne par des amis, des collègues? Moi c'est dans un bar. Dans un bar, il est hors statistique, lui. Oui, il est hors stats. Toi, tu serais dans. Mais t'étais avec des amis, mais bon. Des amis, des amis, c'est ça. C'est pas eux qui t'ont présenté. Des amis. Non. Enfin, on était 3 garçons, 3 filles. On était allés voir le groupe. Et du coup, je parlais avec les mecs. Avec elle, et puis après, ça a matché, quoi. Voilà. Direct. Bah direct. Après, on s'est revus dans le même bar, mais vraiment par hasard. 2 ans après. 2 ans après. Non, mais on a mis 6 mois avant vraiment de se mettre ensemble officiellement, quoi. Pendant le Covid, en fait. D'accord, très bien. Et là, pareil. Ça fait 5 ans maintenant. 5 ans. Ensemble. C'est la même. Ouais, c'est la même. Juliana, toi? Moi, la personne que sur le actuelle, c'est pas sur le périph'. Non, c'était sur un tournage. Bah du coup au travail. Au travail, ouais. Sur le travail, sur le lieu de travail, très bien. Sur le lieu de travail. D'accord, ouais. c'est lui. T'as tout de suite flashé sur lui. Non. En vrai, c'était franchement au départ on s'est pas calculé. D'accord. On s'est pas calculé et après par contre pour le coup via les réseaux, on s'est parlé, tu sais sur les, pareil réponse à une story, etc. Voilà. Et après? Bah et après quoi? Après on s'est vu, voilà. Et après? Comment ça et après? Bah je sais pas moi. T'as mis un peu la lumière. T'as accepté quand même. T'as accepté à ce que voilà. C'est un peu. Ouais, on se met dans le noir. Vas-y, raconte. Vas-y. Non mais c'est fini. Tu veux savoir quoi? Non mais après vous êtes. C'est lui qui a décidé. T'as accepté boire un verre. Ouais, voilà. Exactement. D'accord, très bien. Tout ça. Et après? Bah et après. C'est le resto. On attend. Après c'est le resto. Je comprends pas ta question. Et non, après quoi? Bah après vous êtes sortis, donc après t'as accepté. Celui qui a fait le premier pas, c'est toi? Voilà, c'est lui. C'est lui. Tu l'as pas repoussé parce que je l'ai pas repoussé. T'attendais que t'étais partante quoi. Voilà, très bien. Bah oui, c'est mieux quand même. Et après? On va pas forcer.
Bah, et après on s'est vus. Et après, une fois que vous vous êtes vus. Et après on s'est revus. Et après, vous êtes revus. Après, on s'est revus. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Bon, et on a après, compris. Voilà quoi. Bon, très bien. On n'en saura pas plus, évidemment. On rappelle les chiffres, donc, en 2024. Donc, c'est extrêmement récent. Hein. C'est une étude qui a un peu plus d'un an, mais voilà, pas plus. 60% des rencontres amoureuses se font en ligne. 14%, c'est par des amis. Voilà, donc des rencontres. Moi, ça a été mon cas. Ma femme, voilà, dans un dîner, un ami, on se connaissait pas du tout, des amis en commun, une grande table. On était près d'une vingtaine, mais voilà, à la même table, mais sans être à côté, sans avoir passé la soirée à discuter. On s'est bien apprécié. On a échangé très légèrement, et puis on est amené à se revoir, à récupérer les numéros de téléphone. C'est moi qui ai récupéré le numéro, qui a envoyé un petit message, et puis voilà, on a sympathisé, et puis après on a baisé. Et après, malheureusement, après on a fait les conneries. Après, t'as eu un enfant. Fiancé, marié, des enfants, enfin voilà, toute la totale. Et puis 8% entre collègues. C'est vrai que ça peut être aussi entre collègues sur le lieu de travail. C'est vrai qu'on on avait déjà parlé aux antennes. Souvent, ça se fait quand on est plus jeune. On peut rencontrer ces personnes quand on fait des études un peu poussées, qu'on a 22, 23, 24, 25 ans. On est en âge d'être dans la vie active. Donc c'est vrai que des fois, ça peut se faire par les études. Mais quand on pousse pas dans les études et qu'on rentre dans la vie active, c'est vrai que ça se passe souvent dans la vie active. Lors des rapprochements, des petits, on va boire un verre le vendredi soir. L'afterwork. Voilà. L'afterwork RMC Gold. Exactement. Ou alors quand on est encore jeune, des fois, ça peut être dans des teufs, dans des soirées, dans des appartes, pas les grosses soirées discothèques. Mais là, dans ce cas, c'est les amis alors. Ouais, c'est les amis. C'est via des amis. Ah oui, donc là, on repart dans les 14%. 14%. Ah ouais, donc là, on est sorti des 8. À leurs potes. Ah oui, ça, c'est encore autre chose. Donc voilà. Est-ce que c'est votre cas également? Vous n'hésitez pas, évidemment, par WhatsApp, vous laissez votre numéro de téléphone. N'hésitez pas au 06 1980 1990. Vous pouvez envoyer vos chiffres et puis surtout vos témoignages et laisser votre numéro de téléphone pour qu'on puisse éventuellement vous appeler en direct live. Ça nous fera toujours excessivement plaisir. La programmation musicale, elle va être bonne. Il y aura du très très lourd ce soir, j'en dis pas plus. Mais il y aura un peu le système que j'avais fait une fois dans des chroniques, c'est l'original et la reprise. Mais c'est pas vraiment ça. Comme Don't You Worry et Tout est carré. Alors ça sera différent. Là, ça sera plutôt un morceau de house extrêmement connu avec un sample derrière. Et après, je ferai écouter le sample et je mettrai le morceau original qui est également un tube des années 80. Magnifique. Alors, on va accueillir Valentin, premier auditeur de cette soirée. Bonsoir Valentin et bienvenue sur RMC Gold. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe. Comment ça va mon Valentin? Ça va, c'est la 3e fois que je passe avec vous. Je sais bien, jamais 203 comme on dit. Hein, voilà. Hein? Voilà, c'est ça. On s'était eu il y a pas mal de temps, il y a plus d'un mois, un mois et demi, quelque chose comme ça. Oui, c'était au mois d'octobre. De quoi est-ce qu'on avait c'était quoi le sujet qu'on avait abordé ensemble? On avait parlé de vinyle. Ah, exact. Ah, la collection, il avait une collection de vinyles. Ah, c'est vrai, t'avais une belle collection de vinyles, c'est ça? T'avais 2 disques. J'avais 3 disques, je commençais juste. Mais aujourd'hui, c'est amélioré peut-être. C'est une belle collection, ça déjà. Hein? Non, alors aujourd'hui, je suis désolé, je ne me suis pas amélioré, mais je vais m'acheter une platine vinyle pour Noël. C'est mieux. C'est mieux pour écouter des disques. Hein, ça c'est bien parce que avoir une collection de disques ou une collection de CD et pas avoir de lecteur CD ou de pas lecteur de vinyle, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que c'est très très bon, ça fait longtemps, hein, mais c'est vrai que le cadeau de la platine en ce moment, ça cartonne grave. Hein, ça marche très très bien. T'as quoi? Alors c'est quoi tes 3 vinyles que tu as à la maison? Alors c'était un best-of de Mylène Farmer. Excellent. La pochette bleue là. Wow, elle est merveilleuse, c'est superbe ça. Après c'était la BO de Bodyguard. Oh là là, avec Whitney Houston évidemment. Kevin Costner. Bien sûr. Et voilà, et le 3e c'était le premier CD du groupe des Musclés. Des Musclés, mais ça c'est un CD, c'est pas un album. C'est un album, ouais, c'est leur premier album de 89. Oui, mais en CD. Oui. En CD, pas en vinyle. En fait, ils l'ont pas en vinyle. C'est la merguez partie. Tant qu'il y a de la braise, c'est bon ça, c'est pas fini. Cette phrase elle est quand même incroyable quoi. Hein? Non mais le fait de dire tant qu'il y a de la braise c'est pas fini quoi, la merguez partie, tant qu'il y a de la braise, c'est vrai que c'est tant qu'on peut on peut hein. Tant qu'il y a de la lumière on danse, tant qu'il y a de la musique on danse, c'est très très bon ça. Moi j'aimerais bien, si un jour j'arrive à le trouver, moi l'album en vinyle de la merguez party quand même, le 45 ou l'album, ça c'est quand même assez culte. Ça fait partie des bons soirs à voir ça, ouais. Je pense que tu penses que tu peux le trouver facilement. Pas tant que ça, mais je vais faire mes recherches. Il n'y a pas de problème. Valentin, rappelle-moi dans quelle ville tu te trouves?
Alors moi j'habite dans le nord, j'habite à Lomme, près de Lille. Ah oui, c'est ça, exactement. Chez Yanis. Pas très loin de chez Yanis, pas tout à fait, mais pas loin. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'amène, Valentin, ce soir sur l'antenne d'RMC Gold? Je t'écoute. En fait, c'était juste pour vous parler de toujours ma collection de vinyles et puis D'accord. que j'allais m'acheter une platine pour Noël, mais après j'avais pas de sujet particulier. Non, j'avais pas de sujet. T'avais envie de parler, t'avais envie de passer sur l'antenne, passer un petit moment comme ça, une petite tête. Tiens, ça fait longtemps que j'étais pas venu vous voir. Il a raison. Elle n'a pas discuté avec Maxou, il avait envie. Voilà, on parle de. Est-ce qu'il y a un quatrième disque que tu rêverais d'avoir, par exemple là, t'as 3 vinyles, t'as 2 CD, t'as 2 vinyles et un CD. Si t'avais une baguette magique et que t'avais la chance d'avoir un nouveau vinyle, ça serait lequel? J'aime bien Etienne Dao. Ah, bon, Etienne Dao. Je vais en mettre un, tiens, ce soir d'Etienne Dao. Week-end à Rome, remixé par Yuxek, un DJ. C'est absolument magnifique. Si vous aimez Etienne Dao et le titre Week-end à Rome, vous allez vous dire, oh là, on n'en peut plus de l'entendre. Mais la version et le remix qui a été fait par Yuxek, je crois que c'est un DJ français, mais qui vient de Reims. Là, franchement, je l'ai. Je vais vous le mettre tout à l'heure. C'est un petit bonbon. À mon avis, vous allez adorer. Ah ouais, un bon Etienne Dao. T'as raison. Etienne Dao, c'est une valeur sûre. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et il paraît on parlait un peu de théâtre ensemble, Valentin, parce que j'ai souvenir qu'on avait parlé de cinéma ensemble et qu'on allait parler de théâtre. Est-ce que c'est bien ça? Oui, alors on avait parlé de théâtre, mais comme je disais au standard à Juliana, moi j'ai été voir une pièce de théâtre quand j'étais au lycée, mais moi j'en ai jamais fait. Parce que ça m'intéresse pas trop. Moi, je suis plus cinéma, musique. Ah, dommage, d'accord. Et au cinéma, il paraît qu'il y a des bons films qui vont sortir là, enfin. À l'écran. Enfin, parce que c'est pas. Nouveau titre. Il y a des bons films. Qu'est-ce que tu me conseilles comme film à aller voir? Moi, je vais voir demain après-midi. Je vais voir Chien 51 parce que je l'ai pas encore vu. Ouais, paraît que c'est pas mal. Ouais, c'est bien ça ou pas? C'est pas mal. C'est pas mal ça. Tu l'as vu, Juliana? Ouais, moi je l'ai vu la semaine dernière. Ah bah oui, mais toi parce que t'aimes bien l'actrice là. Non, moi j'aime bien Gilles Lelouch. Bah oui, Gilles Lelouch. Ah ouais. Mais non, franchement c'est pas mal. Moi je l'aime bien Gilles Lelouch, j'adore aussi. Gilou, il est top. C'est pas mal, mais pour le budget entre guillemets, je pense que c'est un peu abusé. Pour eux, ils le vivent peut-être pas bien. Ah ouais. Maintenant on entend, parce que c'est vrai que elle et lui sont tellement bankable en ce moment, on entend parler que d'eux là. Il y a une cliquade de 5-6 mecs là avec Pierre Ninet. Donc dès qu'ils sortent un truc, c'est vrai qu'on se dit que ça va forcément être génial. C'est peut-être un très bon film, mais c'est vrai que moi j'ai pas été du tout attiré. Pourtant je l'adore elle aussi. Je sais pas comment elle s'appelle. Papathanasiou là. Ouais, Papathanasiou c'est pareil. Et mais c'est vrai que non mais moi je la trouve extraordinaire. Je l'adore. Lui aussi. Bon, je suis fan aussi comme toi, Juliana. En tout cas, je l'apprécie beaucoup. Mais là, celui-là, je sais pas, je le sens pas. Je le sens pas. Non, mais autant avant, j'avais la carte, on l'avait dit, là, mettre 13 ou 14 boules là dans ce film-là. Ouais, ça fait chier, ouais. C'est là que je me rends compte que quand je suis de l'autre côté, Valentin, quand j'ai pas la carte Gaumont là, qui me permettait de regarder, il fallait quand même payer par mois, mais qui te donnait la possibilité d'aller prendre le risque d'aller voir des films que t'aimes pas forcément. Là, d'être comme monsieur, madame, tout le monde qui va vraiment acheter sa place, j'hésite. Je suis hésitant, j'hésite. Je suis très hésitant. T'as bien raison. Ah ouais, j'ai envie d'hésiter. J'hésite en ce moment. Donc je suis pas convaincu par la critique de Juliana. Valentin, tu m'as pas convaincu d'aller. Tu me conseilles d'aller le voir quand même, Valentin? Oui, moi en fait j'y vais aussi parce que j'aime bien l'actrice aussi. Adèle. Elle est bien foutue, hein. Elle est mignonne, hein. Ouais, je l'ai déjà rencontrée, moi. Ah, dans quelles circonstances? En fait, quand il y a une avant-première avec les acteurs, du coup j'y vais et j'imprime des photos et j'arrive à me les faire dédicacer. Ah, d'accord. Valentin, en 2024, 60% des rencontres se font en ligne, dans les rencontres amoureuses, 14% par des amis et 8% par des collègues. Tu te situes où, toi? Il y a aussi la possibilité d'aucune des trois, hein. Moi en fait moi je suis pas dans ce petit club. Moi je suis bien tout seul. Voilà, il a tout compris. Mais c'est lui qui a raison. On se fait tous niquer tous les quatre là. On est là en couple, on est bien, vie amoureuse. Mais c'est toi qui as raison. Qu'est-ce que t'aimes dans le célibat, toi? De faire
de pas rendre de compte et de faire ce qu'on veut quand on. Voilà. La main droite, la meilleure. Hier, c'est la journée mondiale des célibataires, mais au moins t'es tranquille. Voilà, tu fais ce que tu veux. Le programme, tu te fais manger comme tu veux. T'as envie de te faire une conserve de raviolis, tu décides. Si tu veux te faire le lendemain une conserve de choucroute lentilles, il y a pas de problème. C'est toi qui décides. Voilà, au moins t'as pas de problème pour la conserve. Tu fais ce que tu veux. Eh oui, tu as envie de faire de la ratatouille, tu te fais de la ratatouille. Tu te faire des carottes râpées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais vous n'écoutiez pas, je viens de le dire. Après moi, non, vous n'écoutiez pas, des raviolis, je l'ai dit. Après, moi, je fais souvent des soirées raclette, karaoké. Moi, tout seul une avec des collègues. Ah ouais. Les collègues. Voilà. Putain, ça c'est bon. On chantait un bon Eddie Mitchell en puant la raclette fromage. Ça c'est bon. C'est bon ça. Ah, ça c'est extraordinaire ça. Merci mon Valentin en tous les cas d'être passé sur l'antenne d'RMC Gold. Petit bonheur comme d'hab de t'avoir. Ça faisait longtemps. Il faut vraiment qu'un jour on fasse le débat sur le théâtre. Il faut qu'on se trouve un autre truc là ou un autre sujet sur la musique classique. Non? Oui. La musique classique, c'est pas ce que j'écoute non plus. Bon, bah écoute, à la revoyure, alors si on n'a pas l'occasion de savoir d'ici la fin de l'année, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profites-en bien. Hein, et puis tu vas quand même passer Noël en famille. Oui, en famille. Oui. Très bien. T'es dans quel coin de la France, toi, déjà, rappelle-le-moi? À l'Homme, près de Lille. Ah oui, près de Lille, tu nous l'as dit tout à l'heure, mais j'écoutais pas, j'étais pas très attentif. J'écoutais pas, voilà, comme vous, j'écoutais pas. Merci Valentin, bonne bourre à toi et merci d'avoir appelé. De rien, au revoir. Bonne bourre. Oh, il est adorable comme tout. Oh, il est gentil comme tout. Tu le reprends, bien sûr, hein, Juliana. Bien sûr. Tu l'embrasses très fort, évidemment. Ça, elle va le faire. Ouais. On rappelle ce soir, évidemment, le chiffre du soir. Alors, il y en a plusieurs. 60% des rencontres se font, 60% des rencontres amoureuses, donc potentiellement qui amènent au mariage. Sexuel. Et d'autres, si affinité, évidemment, le fait d'être en couple. Eh bien, les rencontres maintenant à 60% se font en ligne. D'après les gens qui ont été sondés en 2024, 14% à travers les amis, et puis 8% entre collègues. Dites-le nous. Vous pouvez également réagir si vous le voulez par WhatsApp sans aucun problème au 06 1980 1990. Ça sera toujours avec un grand plaisir. Bon, en tout cas, il y a pas mal d'intervenants. Il y a nos fidèles, bien sûr. Il y a Vince qui est là. Il y a Fra Provost, comme d'habitude, présent au poste. Et puis, il y a Raphaël qui est là, toujours dans la partie. Ça aussi, ça fait plaisir. Mesdames, messieurs, pause musicale d'une 60aine de secondes. Et puis, alors, il y a un très bon son qui va arriver. Vous vous souvenez de Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. C'est ce qui va arriver, ça c'est très très bon. Et ça, c'est l'année 2001, ça c'est incroyable, hein, ça date et toujours aussi frais. On écoute ça dans quelques minutes sur RMC Gold dans la libre antenne, à tout de suite. Incroyable! Oh my God! J'ai l'impression de revenir dans les années 90, à l'époque de l'Eurodance. La libre antenne de Max, du lundi au jeudi, 22h minuit sur RMC Gold. Max, c'est un peu comme un bon vinyle. Oui. Il craque parfois, mais on adore quand même. Rarement. La libre antenne de Max sur RMC Gold. Mais oui, mais on est là, on est bien. Oh, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est frais ça. Ah là là, Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor sur RMC Gold dans la libre antenne. Bon, il n'y a rien à dire, hein. C'est frais, c'est bon, ça date de 2001. Murder on the Dance Floor, c'est Sophie Ellis Bextor. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah, si l'envie vous prend de vouloir intervenir en direct dans l'émission de ce soir, on est là jusqu'à minuit, ne vous privez pas par WhatsApp, c'est gratuit, vous téléchargez l'application et ensuite vous envoyez vos messages écrits ou vocaux au 06 1980 1990. Si vous voulez passer directement sur l'antenne, réagir à ce qui se dit, là c'est pareil, numéro de téléphone 3216, vous tapez la touche 6 et vous tomberez sur Juliana. Vous commencez, au lieu de dire oh, allô, vous faites yo, hein. Yo, directement. Et là, il y aura comme ça, vous passez directement en live sur RMC Gold. On rappelle le chiffre, 24%, en 2024, 60% des rencontres amoureuses se font en ligne, 14% de la part des amis ou dans des rencontres avec des amis et 8% se font entre collègues. Voilà, si vous voulez réagir à tout ça, n'hésitez pas. Puis on jouera au jeu de la réponse décalée. Ça sera d'ici quelques minutes sur RMC Gold. On va accueillir, c'est Sandy qui est avec nous en live. Bonsoir Sandy. Hello Max, hello toute l'équipe. Ça fait longtemps que je t'avais pas eu sur l'antenne, tiens. Ouais, je sais plus combien. Ouais. Quoi, 3 jours, 4 jours. Ah c'est bon? Non, sans déconner. Non, la semaine dernière. Ah non, moi je pensais que c'était il y a 3 semaines. Ah putain, sans déconner. Ah bon, je pensais que c'était il y a 3 semaines, un mois. Alors j'ai pas du tout. Le temps va trop vite. C'était quoi comme sujet? Putain, ça doit pas être très intéressant alors. Ouais, c'était pas terrible. C'était lequel? C'est quoi le sujet il y a 3-4 jours? Je m'en rappelle même pas. Ah bah toi, c'est pour te dire. Non mais franchement, hein?
Il avait fait. T'avais un jeu. Il y avait le blind test. Ouais, si, j'avais fait le. Oui. Ah, d'ailleurs, ça va revenir. Un blind test. Ça va revenir dans pas longtemps. De quoi? Qu'est-ce qu'il Mais non, il avait pas fait. Non, il avait fait quoi alors? Il était venu nous poser des questions. Sur. Tu sais, dans le sens la musique que t'écoutes le plus en ce moment. Ah, mais c'était pas. Il y a 3-4 jours? Non, il y a plus que ça. Ah non, il y a plus que ça. Ah oui, c'était la semaine dernière, non? Je sais pas. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Pas très important. C'est pas grave. En tout cas, je peux te dire que t'as pas marqué les esprits. Alors, Sandy, mon fidèle auditeur, évidemment, aussi tout le temps sur les réseaux sociaux, lui, à fond. Hein. Matin, midi et soir. Sandy, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold? Déjà, je voulais réagir au chiffre du jour. Ah bah évidemment. Est-ce que tu fais partie des 60% quand alors, ta femme, est-ce que tu l'as rencontrée comment ça s'est passé avec les réseaux sociaux en ligne, grâce à des amis, collègues? Travail. Voilà, collègues. T'étais collègue? Ouais, ça fait 20 ans qu'on se connaît. On est resté peut-être une dizaine d'années à bien s'entendre entre copains, quoi. Ouais. Et puis après, petit à petit, on s'est rapprochés, et puis voilà. Et sur votre lieu de travail, vous étiez amené à vous fréquenter, vous vous croisiez, vous voyez à la cafette, je sais pas. Ouais. Non, on même travaille ensemble, quoi. On joue à Chabit? Un peu, ouais. Faut faire attention, hein. Non, mais ça s'est passé comment au début? Mais dès le départ, tu l'avais repéré? Ou c'est à fur et à mesure de la croiser? C'était que physique? C'était comment? En fait, au début, moi j'étais marié à l'époque. Ah oui. Et on se parlait tranquille, quoi. Et puis après, on a eu à peu près le même genre de vie, quoi. On a eu des petits soucis familiaux, et puis après, on s'est rapprochés. On s'est rapprochés comme ça, quoi. Et elle avait un mec dans sa vie. Elle était mariée aussi comme toi? Ouais, non, elle était pas mariée. Elle était quelqu'un qui est parti, on va dire. Et en fait, on a eu à peu près le même genre de séparation. Et puis, donc toi, marié, t'annonces à ta meuf que tu vas divorcer, que t'as rencontré quelqu'un d'autre? Ouais, non, même pas. Après, c'est un peu compliqué de parler de ça. D'accord, ok. T'es en procès, t'as pas envie de perdre et tout, t'as du pognon. Non, je rigole. Non, mais d'accord, ok. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, t'es avec elle. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait 8 ans. Hein. Ah ouais, quand même, c'est une belle histoire. Et vous êtes toujours bien, vous travaillez toujours ensemble? Ouais. D'accord, ok. Non, mais du coup, tu sais que des fois, quand t'es avec quelqu'un, tu te dis, voilà, ce qui serait mieux, c'est qu'il y en a un des deux qui parte ou que tu changes d'entreprise pour pas. Qui part? Non, parce qu'on on travaille ensemble, mais on n'est pas vraiment H24. Ouais, chacun, pas forcément au même étage, pas les mêmes fonctions. Quoi. Exactement. Ouais, j'ai tout compris, t'inquiète pas, je suis dans la place. Je suis dans la place. Bon, donc ça, déjà, petite réaction à ça, donc très très bien. Et ensuite, tu voulais parler de quelque chose en particulier? Ouais, déjà, mais toi, ça fait combien de temps que t'es avec ta femme déjà? Moi, ça fait une vingtaine d'années, un truc comme ça, marié en 2013, et puis on s'est connus avant de se marier, je sais pas, ça faisait déjà... On a dit 2004, il me semble. Ouais, 2004-2005, je sais plus exactement, mais en quelques années avant de se marier, ouais. J'ai parlé une fois à ta femme. Ouais, c'est bien. Elle est sympa. Bien sûr qu'elle est sympa, évidemment. Mais à quelle occasion? Non, parce qu'il y a 3-4 ans, je crois que 3 ans, elle avait fait le salon de l'agriculture. Exact, elle tenait un stand, un truc avec... Et j'ai goûté au Beaulois. Ah, t'es allé là-bas, très bien. Et t'as kiffé le Beaulois d'ailleurs. Ah oui, très bien, bravo. Et franchement, ça fond bien. Non, mais franchement, il est très très bon. Parce que je fais de la pub, mais je leur ramène des fois à l'équipe, je leur ramène un petit Nantais ou un fondant, là. Il claque bien quand même. Ouais. C'est délicieux. Moi, le fondant, je l'avais kiffé. Moi, à chaque fois qu'il y a un invité qui vient pour la playlist de ta vie, je fais une petite photo, je fais un petit gâteau, tout le monde repart. D'ailleurs, en parlant de ça, je t'ai vu avec Dynasty. Ah putain. Eh oui, parce que Dynasty, la légende du hip-hop, le GOAT des DJ, on l'a eu cette semaine, en début de semaine, et bientôt dans la playlist de ta vie, ça sera d'ici 15 jours, 3 semaines. C'est bien que t'en parles de ça parce que la playlist de ta vie, il va y avoir du lourd là. À venir ce vendredi, c'est Tragédie. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Après, ça finit en Bourville.
Jolie poupée. Et puis la semaine d'après, ça sera Matt Houston, pas Madonna, Matt Houston. Et après, on aura justement Dynasty. Pour tomber dans les dates, parce qu'il y avait d'autres qui devaient dire qu'ils viennent pas. C'est Dynasty après. Donc ça, c'est dans 3 semaines. Là, tu me fais plaisir. Ah, franchement, la légende. Je me suis fait un kiff. Franchement, j'avais envie de le recevoir et je l'ai reçu. Adorable. Bon, c'est la Bible. D'ailleurs, Juliana a été rapide dans la démarche quand même. Ah oui, très très. Il faut le noter. Il faut le noter. Non, mais elle est rapide aussi dans la démarche de faire venir les gens. Mais là, lui, il a répondu tout de suite, favorablement. C'est vrai que Dynasty aussi était rapide de son côté. Très rapide de son côté aussi. Donc, bravo à tous les deux. Good job. Et ça sera dans 3 semaines. Extraordinaire. Et d'ailleurs, je n'exclus pas en 2026, si l'occasion s'en présente, de faire venir Dynasty dans une libre antenne le soir et de faire se faire une spéciale musique hip-hop, funk, disco et de casser un peu les barrières de la libre antenne comme je le faisais à l'époque où de temps en temps je faisais une spéciale musicale. Tu vois, il n'y avait plus de libre antenne avec les sujets. On parlait que de musique. Plus d'auditeurs là. Ouais, des auditeurs mais qui parlent que de musique et tout. Une spéciale funk, disco, on va parler de hip-hop et tout avec Dynasty. Donc ça peut être topissime. Donc j'espère qu'on pourra le faire, mais j'aimerais bien quoi. Ça me ferait plaisir. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Quoi d'autre, Sandy, tu voulais dire? Je voulais vous parler un peu du biopic là qui cartonne tout. C'est lequel? La bande. Attends, il y a mon chat qui me casse les couilles. Vas-y, mais tu tapes dedans, putain. Shoot. Je sais pas pourquoi je lui parle, il est sourd. Bah oui, en plus. Et puis des fois, on a l'air débile à parler aux animaux, quoi. Il veut là, tu veux sortir? Mais t'es déjà sorti il y a 10 minutes, t'exagères, hein? C'est clair. Le biopic de Michael Jackson. Le premier bande-annonce du film Michael. Qui a battu tous les records aux États-Unis. Je crois que c'est la 116 millions en 24 heures. En 24 heures. Donc depuis, on parle de ça il y a 4 jours. Donc depuis, à mon avis, on doit être dans les 200 millions. C'est vrai que la bande-annonce, elle donne envie. Il y a eu énormément de critiques déjà sur Michael. Genre, il lui ressemble pas. Mais moi, je trouve ça quand même dommage qu'aujourd'hui, en 2025, avec tout ce qu'on est capable de faire, de pas faire un truc un peu plus ressemblant quand même. Non, vous trouvez pas? Franchement. Sandy, sur la bande-annonce? Là, c'est le fils, un des fils de Jermaine là qui rôle. Je savais pas. Ouais, c'est Jafar, il s'appelle le gars. C'est son neveu. C'est son neveu. Alors je savais pas. Alors autant pour moi. D'accord, ok. Oui, mais même si c'est son neveu, franchement. C'est un biopic, on sait qu'on va pas le faire revenir à la vie, c'est pas grave. Moi je trouve que c'est pas si grave s'il ressemble pas à mort. Ça m'empêche pas d'être dans le film, tu vois. C'est pas un concours de sosie. Exactement, c'est un film. C'est vrai, mais t'as envie que ça ressemble un peu quand même. Tu veux qu'il ressemble bien, que le film il soit non, mais Freddie Mercury c'était très très bien. Et Freddie Mercury c'était à s'y méprendre. Mais là c'est un vrai acteur qui le joue. Et là, ce qui est dérange, c'est qu'on prend un mec de sa famille qui est pas comédien. Est-ce que ça va être pourri? Alors la différence, qu'en sachant ça, je me dis, parce que moi ma crainte c'était qu'il y a beaucoup de trucs de fiction et pas de la réalité. Si le fils interprète le rôle de son oncle, c'est que potentiellement le contenu doit être validé et à mon avis il doit être assez ressemblant à la réalité. Ça peut porter une caution du fait qu'il y ait beaucoup de choses de vraies. Je sais pas ce que t'en penses, Sandy, parce que moi ma crainte dans ce genre de choses, c'est, on dit toujours dans un film, même quand on veut raconter la réalité, comme le film d'Elton John, tout ça, il faut mettre un peu de fiction. Mais quand les acteurs, c'était le cas d'Elton John et c'est le cas des membres du groupe de Queen, se sont impliqués dans le film, donc ils racontent vraiment certaines scènes qui se sont passées lors d'une signature de contrat en disant ça s'est passé comme ça. Je me souviens de la fameuse scène culte de Bohemian Rhapsody quand ils chantent le morceau et que Freddie Mercury leur demande de recommencer de faire. Il demande d'ailleurs au batteur tout le temps de rechanter à tue-tête encore plus fort, plus haut, plus aigu. Le Galileo. Et on se dit bon, est-ce que c'est une fiction? Et lui dit que ça s'est réellement passé comme ça. Donc la scène, on sait que ça s'est vraiment passé de cette manière-là. Donc le fait qu'il y ait le neveu qui interprète le rôle de son oncle, donc Michael Jackson, tu dois te dire que probablement pas lui. Le neveu peut-être déjà a vu des choses, donc il serait capable de confirmer. Et donc forcément c'est le fils de Jermaine Jackson. Ouais. En plus, Jermaine, c'est celui qui a eu la plus grosse carrière en dehors de Michael dans la famille, d'ailleurs, qui a fait des morceaux absolument incroyables. Je sais pas si tu connais bien Jermaine Jackson. Ah oui, bah oui. Ouais, parce que lui, il a fait des tubes, évidemment, le Piazzadora, mais c'est pas les meilleurs, hein. Franchement, Piazzadora. Do what you do. Ouais, exactement, ça c'est le slow. Mais tu connais un peu, tu connais en dehors de ces deux titres-là, connais. Let's Get Serious. Voilà, je vois qu'on a affaire à un spécialiste. Les Jackson, c'est non mais il y a des, non mais les gens connaissent moins bien, mais c'est vrai que tiens, je vais le mettre. Let's Get Serious, c'est ça. Écoute ça. Bon ça. Produit par Stevie Wonder d'ailleurs. Et quand on sait que c'est Stevie Wonder derrière, tu dis oh putain ouais, ça sonne Wonder. C'est extraordinaire. Et il y en a plein de titres comme ça. Il y avait Dynamite aussi, celui-là. Dynamite.
Ça, c'est encore différent. Ah, c'est bon, ça. Il y en a plein. Mais dans l'album, il y en a... C'est extraordinaire. Stevie Wonder en production, donc du très très lourd. Bravo, bien joué. Bande annonce. En tout cas, ça sort quand le film de Michael? En 2026, avril. Le 22 avril. T'imagines le buzz? Ça fait penser au Star Wars. Quand il y avait 6 mois avant le Star Wars, t'avais une pauvre bande annonce comme ça, un trailer. 1 minute 30 seulement. Hein. Tu voyais rien et t'étais déjà en apnée en train d'attendre. C'est extraordinaire. Il y aura 2 films. Ah bon? Ouais, ça a été confirmé. Il y aura une deuxième partie quelques mois après. Donc il y a une première partie qui est quoi? Jeunesse, en fait, Jackson 5. Il y a une première partie qui part des Jackson 5 jusqu'au Bad Tour. Ouais. Et après, ça va être un peu les affaires, quoi. La descente aux enfers. Ouais, mais ça veut dire donc son neveu, lui, joue une partie. C'est pas le même acteur qui va jouer ensuite. Ah non, il y a le petit. J'ai vu que c'est un autre acteur qui fait le petit Jackson, le petit Michael des Jackson 5. Et après, c'est le fils de Ramen qui l'ont grimé jusqu'à l'opération. Ah ouais, d'accord. Et tout, parce qu'on voit les premières images avec le Off the Wall, donc quand il y a Thriller, quand il fait le... Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc tout ça, c'est son neveu. Ouais. Putain, donc ça veut dire validé par la famille de Jermaine Jackson. Donc à mon avis, voilà. ils ont dû. C'est pour ça que je dis qu'ils ont dû forcément mettre le nez dans le scénario et bien regarder les scènes. Ouais, mais quand la famille met le nez, ils épurent aussi la vérité. Ah, ils peuvent faire ça, mais comme ils peuvent valider ou faire changer des choses, et c'est vrai. De toute façon, Bob Marley, ils ont épuré la vérité, c'est un petit peu chiant. J'ai un peu peur de ça, en fait, que ça soit un peu trop lisse sur certaines affaires. Quoi. Ouais, parce que c'est à chier, le biopic de Bob Marley, il est nul à chier. Je pense pas que c'était pourri, Whitney Houston, c'était pourri. On est d'accord. C'était pourri. Bob Marley, c'était une merde. Céline Dion, c'était moyen. Par contre, le Queen, il était excellent. Et le Elton John, il est excellent. Elton John est excellent. Excellent. Parce que Elton John a mis son nez dedans. Je crois, il a validé des trucs. Et lui, il assume les choses. Il assume. Et puis, il a validé, même les moments un peu compliqués de drogue, de choses un peu complexes. Et Robbie Williams, mention spéciale parce qu'il y a une prise de risque aussi. J'ai pas aimé. Mais moi, j'aime bien la métaphore du mec qui est complètement starbé. Non, je peux pas. Ça, je peux pas. Non, ça, c'est beau, ça. Ah non, c'est pas celui-là. Je suis en train de me plaire. Je cherche des titres en même temps que je vous parle de James, qu'en dehors de celui qu'on vient de mettre, il y en avait un autre qui est extraordinaire. Il faut que je remette la main dessus. Non, mais c'est très bon. Moi, j'attends ça avec impatience. Tu vois, c'est pareil, là. Je me dis, je peux pas ne pas y aller. Il faut que j'aille voir. Il faut que je me rende compte vraiment du truc. Ah ouais, obligé. C'est quoi les meilleurs biopics? Qu'est-ce qu'il y a pu avoir à l'époque en biopic? La môme, hein. Tina, je l'ai pas vu. Tina Turner, je l'ai pas vu. De Tina Turner. Ouais, vie compliquée. Elle a validé aussi à l'époque et elle se faisait cartonner la gueule par par son mari, ouais. Et elle a rien caché, elle. Elle a tout dit. Ouais. Elle a eu une vie compliquée avec lui. Et ce jour, elle a réussi à s'en séparer de ses griffes, qu'elle a explosé, qu'elle a pu faire ce qu'elle voulait. Après, sinon, elle était enfermée par son mec. Mais ils ont fait de très belles choses. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme la môme. La môme. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. C'est Oscar, hein. Ça, c'est Oscar aussi, c'est pas mal. Et Clo-Clo, qui était pas mal. Ouais, ou un peu fiction, un peu Il y a eu Ray. Elvis aussi, oui, Ray, c'est pas mal. De Ray Charles, Ray, c'est pas mal. Jamie Foxx aussi. Oui, il y a eu Elvis qui est pas mal. Je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est pas mal. C'est Oscar aussi, hein. Jamie Foxx qui prend l'Oscar. Excellent, ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore comme Il y a Gaga, non? Gaga. C'est plus récent. Ah ouais. Gaga, il y a eu un. Non, c'est juste qu'elle a joué dedans. Non, il y a eu. Non, c'est pas ça. Non, mais il y en a bien. Il y en a un que j'aimerais bien voir. Je sais pas. Je crois d'ailleurs c'est en préparation. Je dis une bêtise. Les Bee Gees. Il y aurait pas un biopic en préparation sur la vie des Bee Gees? Il y a Springsteen, mais je sais pas. J'ai vu, il y a le Madonna qui va arriver aussi. Sans déconner, de son vivant, Et les Bee Gees, ça arrive aussi? Ouais, et il y a le Boy George. Les Boy George, ouais. Ah, Boy George. Ah, il n'y a pas eu un truc aussi sur George Michael? Il y a eu un film sur. Il n'y en a pas trop. Non, mais il y a eu un biopic sur. Non, il n'y en a pas. Je sais pas, la famille, j'ai vu qu'ils étaient un peu réticents. Ah ouais? Mais après, tu peux le faire sans l'accord des. Tu t'en fous de leur. Il me semble. Ouais, voilà. Vérifier, il n'y a pas eu un biopic sur George Michael, il me semble, hein? Non. Ah, il me semble. Ah bon? On va vérifier tout de suite. J'ai un doute. Il n'y a pas eu un truc sur George Michael? Non, il y a des documentaires uniquement. Ah, des documentaires peut-être alors. Des documentaires, oui. Il y a le Netflix et puis il y a Mon Histoire, Freedom. Je pensais qu'il y avait eu un film qui était sorti sur George Michael, il me semblait, au cinéma. Non, film 2022. Hein? Ouais, mais c'est un documentaire. C'est un documentaire peut-être. Non, mais ça c'est très très bon. Excellentissime. Qu'est-ce qu'on aimerait bien voir en biopic là? Moi, si j'avais le choix. T'as bien dit. Ouais, George Michael. Enfin, George Michael, ouais. Ouais, après tout ça, moi j'aimerais bien les Bee Gees si c'est vrai. J'aimerais bien un biopic, moi, perso. Les Beatles. Ouais, même les Stones aussi. Les Stones, ça peut être pas mal. Putain, un biopic sur les Stones, mais là c'est trop long là. Les Beatles, ça a déjà pas mal de films. Pas forcément biopic, mais il y a un peu. Oui, puis ils ont fait des documentaires sur eux. Ils ont déjà beaucoup raconté sur leur vie. Ils ont fait pas mal de choses. Moi,
j'aimerais bien un biopic, un beau biopic sur ACDC, un truc comme ça qui claque bien, les Sex Pistols, un peu, ou alors un biopic un peu sur pas sur un groupe, mais sur la petite période punk, Sex Pistols, les Clash. Comment Billy Idol, Generation X, toute ce moment-là, ça peut être pas mal, ça peut bien claquer là. Et moi, je voudrais bien aussi 2 biopics, un sur les musclés et un sur Eddie Mitchell. Ah mais oui, t'as tellement raison. Bob Dylan, on nous dit qu'il est excellent. Ah oui, c'est Timothée Chalamet aussi récemment. Il en manque un aussi qui est quand même une légende qui est parti. J'aurais bien aimé parce que sa vie aussi elle est assez intrigante. C'est Prince. Ah oui, c'est sur Prince, tout ce qu'il a pu faire, c'est vrai qu'on sait rien. Il y a un truc à faire sur Prince, c'est vrai. Un truc, on va voir si on a le temps. Nous, il y a eu Aznavour aussi. Et Aznavour. Ouais, t'as récemment qui jouait, très bien d'ailleurs. Très belle performance. Maintenant, je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est excellent. Merci. Non, mais il y a des cinémas. On va passer au cinéma. C'est ce que je dis à chaque fois. Je me tue à le dire à tout le monde, mais personne ne veut me croire. Allez au cinéma. C'est ce que disaient les inconnus. C'est important. Bah oui, c'est important. Qu'est-ce que tu allé voir dernièrement, toi, au ciné là? Parce que je crois qu'il y a des bons films qui arrivent là, non? Le dernier, je crois que c'était L'Amour Ouf. L'Amour Ouf, c'est tout, ouais. Voilà, depuis. Non, mais là, il n'y a pas des bons films qui vont sortir, là, il me semble, dans la semaine. Non, pas maintenant? Non, il n'y a rien de spécial. Ok, très bien. Non, franchement, j'ai checké là, les avant-premières, c'est pas ouf. Non, je pensais qu'il y avait des bons films là qui allaient arriver, pas forcément connus, mais qui avaient bonne presse. Si, il y a le retour de Fantomas, j'ai vu. Oh, alors ça c'est 2026. Pierre Ninet. Pierre Ninet, exact. Pierre Ninet, j'ai vu ça. Alors ça, par contre, pas possible. Non, je suis tellement fan de lui, mais là, pour moi, c'est De Funès, basta. C'est Jean Marais, terminé, au revoir. C'est comme la soupe aux choux, là, j'ai vu qu'ils allaient refaire aussi ça. Non, la soupe aux choux. Par qui? Avec qui? Ils n'ont pas les acteurs encore. Oh là là. Moi, ça me fait peur. Moi, je suis. Il y a Avatar, pardon, il y a le 3e en décembre. Je suis pas fan, moi. Mais ça, c'est la grosse sortie. Ah oui, grosse sortie, ouais. Tu me parles de grosse sortie là. Ouais. Mais sinon, je crois qu'il y a un ou deux bons films là français à venir très prochain. Hein? Il y a Kaamelott. Ouais, alors pareil qu'il y a les mauvaises critiques. Moi, je sais pas. Et ça va faire plaisir à Juliana le 24 décembre, l'adaptation du bouquin La femme de ménage que t'avais adoré, Juliana, le thriller hyper vendu. Non, c'est vrai. Ouais. Elle avait kiffé. C'est un thriller qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. L'adaptation dernièrement. Ah ouais. En film, elle arrive le 24 décembre dans les cinémas. Excellent. Putain, Juliana, tu vas t'éclater le 24 décembre. Putain. Je vais y aller. Ouais. C'est un beau cadeau. Après, ça. le 24 décembre, franchement, ils auraient pu choisir une meilleure date parce que vu le thème du film. Ça reste pas qu'un jour au cinéma. Hein. Oui, mais bon. Tu peux y aller le 26, 27. Hein, non, mais c'est pas ça. C'est que vu le thème du film, pourquoi tu le sors à Noël, quoi. C'est les Américains. C'est quoi le. C'est un thriller un peu. Ah, c'est un thriller. D'accord, ok. C'est spécial de le sortir à cette date-là. D'accord, mais ça parle de quoi, femme de ménage? C'est en fait, c'est les livres. Il y en a 3, je crois. Oui. C'est une dame qui a fait de la prison. Plus jeune, la pochette, c'est pas une sorte de. Ouais, c'est une serrure. Une serrure de clé. Ah oui, en bleu rouge. Ça. Ah, j'ai vu ça. C'est bien ça. Ça a très bien marché. Putain, et je me suis fait baiser parce que tu vois, quand il y a marqué femme de ménage, je crois que c'était un truc un peu français, un peu une sorte de littérature français classique. Ah ouais. C'est vraiment un thriller. Ouais. J'ai vu que c'était en livre de poche. Il y avait les 3 volumes. Ah ouais, je vais voir ça. Ah ouais. Et alors, ça parle de quoi alors? Bah en fait, c'est une dame qui a fait de la prison plus jeune et en fait, elle se retrouve à galérer à trouver un emploi et elle arrive à être embauchée comme femme de ménage dans une famille en fait. Voilà, pour garder les enfants et tout. Ouais. Sauf qu'en fait, elle se rend vite compte que la famille est bizarre, le mari il essaie de l'approcher, etc. Enfin c'est un peu. Non franchement c'est spécial mais c'est bien. Hein. Pas mal, très bien. Je trouve que ça se lit hyper vite. Voilà, après le problème c'est quand tu kiffes comme ça, que t'as une trilogie, que c'est sorti en film d'1h30, souvent t'es déçu. Tu te dis qu'il y a des passages. Très souvent il y a des passages de films. Ça il y a des passages du livre qui sont parce que tu peux pas tout mettre qui est mis de côté. Dis putain ce passage-là je le lis. Moi j'ai lu des livres. J'ai putain mais comment ils ont pu passer à côté? Comment ce chapitre-là ils choix parfois. Des fois il y a pas le choix. Des fois le film il fait 2h30 et puis ils réduisent à 1h50 parce que t'as pas le choix. Merci Sandy d'être intervenu sur l'antenne. Pas de rien. C'était un plaisir comme d'habitude. Tu nous as parlé du chiffre, tout va bien, la vie est belle. On se retrouve à la rentrée. À la rentrée? Non mais je sais pas parce que remarque c'est peut-être la semaine prochaine du coup alors. La semaine prochaine. La semaine pro évidemment puis sinon en direct sur les réseaux sociaux hein, comme d'hab. Si, toujours. Sachant que je vais me mettre en direct sur TikTok tout à l'heure et comme d'hab hein, mais peut-être pas sur les coups de 23h un peu plus tard, petite demi-heure, 3/4 d'heure comme ça pour terminer, pour se faire plaisir. C'est toujours un petit bonheur. Merci Sandy et bonne bourre mon ami. Francky est avec nous en live sur RMC Gold. Bonsoir Franck. Bonsoir la fine équipe. Comment ça va? Ça va poteau? C'est l'auditeur 14/20, bah ça va bien. Bah ouais, ça va bien, en pleine forme. Très heureux de t'avoir en direct sur RMC Gold. Alors toi, est-ce que tu fais partie des 60% des rencontres amoureuses qui se sont faites en ligne? Ou alors est-ce que tu fais partie des 14% avec des amis ou 8% entre collègues? Moi je suis hors concours. Ah bon? La meilleure rencontre que j'ai vécue sans aboutissement, on va pas rentrer dans le débat,
c'est une rencontre invitée par le même groupe de musique. Par Et quoi au moment de retirer les billets, en fait, tu sais, on se connaît pas, et puis du coup, ouais, c'est une super rencontre. Ah, j'ai pas compris. À la billetterie. En fait, À la billetterie. Ouais, à la billetterie, invité par le même groupe de zik, et rencontre incroyable. D'accord. Et après, rencontre, vous discutez, vous voyez le concert et après vous restez ensemble. Non, même pas, c'est là que ça a foiré, quoi. Mais le temps du concert était incroyable. Ah oui, le temps. Ah oui, parce que vous avez tout fait. Non, il y a du monde, quoi. Je sais pas, peut-être qu'ils ont sympathisé, ils sont allés dans les chiottes, peut-être qu'ils ont Dans fait la un scène. truc. Ouais, ils ont Ouais, peut-être. ça aurait pu, mais non, pas là. Mais c'était beau, c'était plutôt pas mal. C'était très très bien, d'accord. Avec toi, on va jouer dans quelques minutes au jeu réponse décalée, c'est bien ça? C'est ça. Ok. Et je dois encore t'affronter au jeu des 3 mots aussi. Mais Ah pourquoi? pas, Ah moi. bon? Ouais, il y avait- C'est bien. il y avait C'est Mais bien la ce qui- revanche. Il y avait Mais deux- c'est bien ce qui me semblait. Il y avait bien une revanche à faire, un de ces quatre. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas une revanche à faire avec quelqu'un. Il me semblait bien. Oui, mais ça, c'est ce qu'on a fait. C'est la revanche de cette semaine. c'est pas la Ah, va falloir encore qu'on y remette ça. D'accord, ok. Bon. revanche de- je Après, si tu comprends. veux, t'improvises un jeu des 3 mots. hein. Oui, non, mais on va déjà faire le jeu réponse décalée avec toi, mon cher Franck, dans quelques J'ai minutes. inauguré le truc. T'es chaud, quoi? Hein, t'es chaud ou pas? On le fait maintenant. On met un petit son avant. Hein, comme ça, on a le temps. Comme tu le sens, je suis un peu claqué de mon mercredi, mais allez-y. Hein. Wow, ça va, 22h53 ou 23h05, 23h. Ouais, mais moi, je bouge de chez moi. Enfin, je me lève à 5h15, mec. Hein. Tu fais quoi? Moi, je suis dans le social, mais en fait, j'ai un peu de transport collectif. J'ai pas encore de voiture perso. Bon, alors on va faire vite. On va vite torcher le jeu là, comme ça après tu vas aller faire un gros dodo, d'accord? Ça marche. Allez, petite pause musicale avec. Tu te souviens d'un. Justement, j'en avais parlé en début d'émission. Un groupe qui a marqué la French Touch qui est super funk avec Get Lucky. Tu te souviens avec ça, Lucky Star? Ouais, moi, je suis moins calé. Hein. Je découvre la French Touch grâce à toi. Hein. Ah ouais, Grâce à bon, l'émission, hein. tu vas écouter ça et après je vous mettrai la version originale, en tout cas le sample qui avait été utilisé à l'époque. D'abord on va s'écouter le super funk Lucky Star et ensuite avec toi on va se faire le jeu des réponses décalées. À tout de suite sur RMC Gold. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. Ah, qu'est-ce que c'est bon ça. Tu te souviens de ça ou pas? Je crois que c'est Juan Carol d'ailleurs, chanteur de musique house qui nous a quittés il y a pas longtemps. Lucky Star, super funk, c'est français. Et vous entendez derrière, il y a une petite guitare qui va arriver. Ça c'est le sample de Joséphine Chris Rea qu'on écoutera juste après. Écoutez ça, c'est maintenant sur RMC Gold. Oh c'est bon. Oh oui, oh, c'est bon. C'est la French Touch de super funk avec Lucky Star, avec un sample de Chris Rea, Joséphine que j'aurai l'occasion de vous faire écouter dans quelques minutes sur RMC Gold. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Avec mon petit Francky, 23h. Et Francky, tu le connaissais ce morceau quand même? Ça me dit quelque chose en fait, tu vois, mais moi je découvre la French Touch grâce à vous. Hein. Je suis pas assez calé. Non, mais tu rigoles, la French Touch c'était il y a 20 ans, mais quand même, t'as pas entendu ça? Ouais, si, là, ça m'a rappelé quelques souvenirs. Bon, quand même, voilà. T'as quel âge? C'est pas ma cam. Moi, j'ai 46 bientôt. Non, mais même sans que ça soit ta cam, c'est un truc c'est comme si tu me disais les Daft Punk ou machin, on entendait que ça. Non, Daft Punk plus, je sais plus ce que je connais. Mais oui, mais super funk celui-là. Alors l'original, après il y avait c'était ça. Ça c'est l'original. Le début de la guitare c'est le même. Ah, bien vu. Eh oui. Et après c'était ça derrière, mais en accéléré. Pour l'original, là. L'original c'est Chris Rea, c'est celui qui a fait également On the Beach. Ça te dit quelque chose ça? On the Beach. Alors là, mais là tu vas perdre. Non, ça vous dit rien ça? Magnifique, Chris Rea. Julien Doré un peu quand même. De quoi? On dirait Julien Doré un peu. Ah ouais, c'est vrai, le Julien Doré. Julien Doré, moi j'aime pas. Il pique, tout ressemble, il fait rien, ça ressemble tout le temps. Cocaline. Mais oui, ça fait toujours penser à des trucs comme ça. Mais Dis bien pas sûr. ça de Julien. 85. Si tu le reçois. Mais je l'adore, mais il est très ciblé, il est très branché. Il a eu une période très 80, 13 années 80. Il aime bien ça et c'est tant mieux pour lui. Et on l'embrasse au passage. Mon Francky. Alors maintenant, on va jouer au jeu décalé, d'accord? Vas-y. Alors, je vais me mettre dessus tout de suite. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Et on va donc. Alors, je réexplique le concept pour les auditeurs. Hein, c'est un truc qui a déjà été entendu, mais qu'on avait fait il y a très 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 longtemps à l'époque à la radio. Le principe est simple. Je te pose la première question, tu la mets en mémoire, et c'est au moment où je te pose la deuxième question que tu me réponds à la première. Ok, donc c'est bien décalé. Hein. Okay. C'est bien en décalé, c'est donc la question décalée, la réponse décalée.
Et puis pareil, donc tu mets bien ça en mémoire. Et puis dès que je te pose la troisième question, tu réponds donc forcément à la deuxième. Et on y va, c'est parti. Etc. D'accord ? Prêt ? Vas-y. Allez, top, c'est parti. Qui chante les sardines ? Qui est le Ballon d'Or 2025 ? Patrice Sébastien. Qui a dansé le moonwalk ? Thierry Henry. Qui est le fondateur de Tesla ? Michael Jackson. Quel est le prénom du frère de Grishka Bogdanov ? Elon Musk. Comment s'appelle le monument historique qui est placé sur la place de l'Étoile à Paris ? Igor. Quelle cathédrale a été réouverte l'année dernière après un terrible incendie ? Ouais, attends, je suis désolé, là j'ai perdu. Ah bah ouais, bah là on est obligé de s'arrêter là. Aïe. Désolé. On va revenir. Première question, qui chante les sardines ? Deuxième, qui est le Ballon d'Or 2025 ? C'est pas Thierry Henry qui a arrêté sa carrière il y a 25 ans, c'était Ousmane. C'était je sais pas quel est. Le vrai c'est Ousmane Dembélé, mais t'as répondu Patrick Sébastien. Donc là, ça allait, excusez-moi. Qui a dansé le moonwalk ? Là, c'était Ousmane Dembélé. Ah oui, tout le monde sait que le moonwalk, c'est Ousmane Dembélé. Ah oui, ça te paraît évident. Qui est le fondateur de Tesla ? Michael Jackson. Je crois que là, il a bien répondu, il n'y a pas de problème. Il a bien répondu. Ensuite, on t'a demandé quel est le prénom du frère de Grishka Bogdanov ? Il a dit Elon Musk. Il a dit Elon Musk, évidemment. comment s'appelle le monument historique placé à l'Étoile, sur la place de l'Étoile à Paris ? Il a dit Igor, bonne réponse. Voilà, parce que c'est Igor et Grishka Bogdanov. Quelle cathédrale a été réouverte cette année après un terrible incendie ? C'est là que j'avais pas la question précédente. Et c'était la place de la Concorde. Le monument, c'est l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. Et oui, sur la place de l'Étoile, Champs-Élysées, c'était Arc de Triomphe. Je retourne faire un tour à Paris, moi. Non, mais attends, déjà, tu me dis que le morceau, là t'as presque l'impression que c'est une nouveauté, ça a 25 ans, ça a été number one dans le monde. Là, tu nous dis que tu connaissais quand même l'Arc de Triomphe. Ouais, mais bon, tu sais, moi, les rues de Paris, déjà j'ai du mal à retenir les rues de ma ville. Non, mais ça, c'est des excuses. Je te dis, c'est comme le mec qui dit les Beatles, j'étais pas né. T'es pas obligé, par exemple, hein. Donc, t'as pas d'autres exemples à donner. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire Peut-être on aurait. Non, mais par exemple, tu dis Big Ben, ouais, mais je suis jamais allé à Londres. Bah, quand si même, on disait au bout des Champs-Élysées, tu l'aurais eu quand même. Non, mais même, tu dis Big Ben. Au bout des Champs-Élysées, ouais, sûrement, ouais. Là, tu l'aurais eu. Mais c'était compliqué vos questions aussi. Bah non, c'est que ça embrouille, mais ne me dis pas, je suis pas à Paris. Moi, je vais pas tous les jours à Londres, mais si tu me dis où se trouve le Big Ben, je vais pas te dire, je vais pas à Londres. Quel fleuve traverse la ville de Londres, Max ? Big Ben. Voilà, très bien. C'est la question décalée, voilà. C'est comme ça, c'est la question décalée, voilà. J'étais meilleur au jeu des 3 mots. Hein. Tamise. C'est vrai que t'es meilleur, mais bien sûr la Tamise, évidemment. Merci, mais faut pas répondre correctement à la question. Bah oui, c'est la question. Tu m'aurais posé une autre question. Après, j'aurais répondu correctement. Oui. T'es sur quelle radio, Max ? RMC Gold, évidemment. Il toujours. fallait répondre la Tamise. La Tamise. Ah oui, la Tamise. D'accord, ok, très bien. J'ai compris la. Très bonne radio, la Tamise. Très très bonne radio, bien sûr, sur modulation de fréquence 102 FM. Merci beaucoup, mon Francky. Alors, donc demain, debout quelle heure ? Debout quelle heure demain ? Moi je me mets un premier réveil à 4h30, mais je me bouge de la couette à 5h15. Il faut que tu fasses des morning radio. C'est exactement mon réveil à l'époque quand je faisais le morning. Hein. Ah oui, c'est le morning, bien sûr, pareil pour moi. Je suis en fait, mon rêve, c'était d'être animateur de radio et je me retrouve dans l'animation, je me retrouve animateur d'enfants. Eh ben, c'est très bien, c'est déjà une bonne chose, c'est parfait, c'est très très bien comme ça. Nickel. Hein ? Top 10 avec lui ? Parfait, ouais. Attends, parce que c'est trop compliqué de me parler tout le temps dans l'oreille pendant que je suis en train de parler à chaque fois. Tout le temps. Non, assez régulièrement. Non, mais laisse-moi me concentrer sur mon truc. Merci, mon Francky, en tous les cas, d'être intervenu. Merci à vous. Et bonne nuit à toi, profite bien, bonne bourre, sois sage, et puis on se retrouve très vite sur RMC Gold, d'accord ? Demain, du coup. Hein. Allez, alors à demain, si tu veux, avec grand plaisir. Demain, on est jeudi, avec grand plaisir. Tiens, des 3 mots. je profite, de l'occasion. Alors peut-être, si tu veux, pourquoi pas, jeu des 3 mots. D'ailleurs, demain, jeudi, il faut noter plein de petites choses. Ah oui, demain, jeudi, c'est ça. Demain, on aura vendredi avant la fin de la semaine. N'oubliez pas qu'il y a la playlist de ta vie. Ça, c'est 22h, 23h, et c'est avec Tragédie. Donc ça, c'est immanquable. Et puis Est-ce que tu m'entends ? Attends, encore là, je crois que t'étais parti, toi. Oh. Merci. Est-ce que tu me sens ?
Merci mon Francky. Tu peux l'enlever, on lui a dit au revoir il y a 2 minutes. Il est dans. Voilà, là. Yanis, il est parti. On l'adore, Sandy, on t'aime. Allez, non, c'est pas Sandy, c'est Franck. Oh, les gars, le bordel. Allez, on va se reconcentrer. Laissez-moi me reconcentrer sur l'émission. Merci mon Francky, bonne bourre à toi et à très bientôt. Oui, je disais donc vendredi, tragédie, 22h, 23h. Il y aura le mix entre 23h et minuit. À noter également que demain, vous ne le saviez peut-être pas, mais ça sera une programmation 100% Italo Disco, mesdames, messieurs. Donc là, ça va être du très très chaud. Peut-être qu'on mettra quand même un tragédie, quand même, parce que c'est pas Italo Disco, mais on terminera quand même en beauté avec ça. Si vous voulez intervenir évidemment sur le chiffre de ce soir, on rappelle, chers auditeurs, en 2024, 60% des rencontres amoureuses se font en ligne, 14% on va dire de la part des amis. Donc on est dans une soirée, ça a été mon cas, on rencontre des gens, voilà, et 8% se fait entre collègues, donc sur le lieu de travail. Là aussi, ça fonctionne de cette manière-là. Je voulais encore saluer quelques auditeurs, Vince, Nicolas, Julien également, ou encore, il y en a plein d'autres, qui sont Raphaël, qui sont toujours en train de m'envoyer des WhatsApp. Les WhatsApp, ça fonctionne en live également dans le studio directement. Vous envoyez vos messages au 06 1980 1990. Le jeu des réponses décalées, c'est un clin d'œil au Burger Quiz de la mort avec Alain Chabat, Vince. Alors je vais te raconter tout de suite l'histoire. C'est que d'abord non, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Alors parce que le jeu de Alain Chabat, ça n'a rien à voir. Il faut mémoriser les réponses. C'est pas du décalé, ça n'a rien à voir. C'est qu'on pose les 10 questions et la personne doit se rappeler des réponses qu'elle doit donner. Ça, c'est dur aussi. Ça, c'est dur, mais ça, tu peux pas le faire au téléphone parce que le mec, il note. Il peut tricher, il peut écrire. Tu notes avec un papier. Donc ça, c'est la première chose. Et puis Burger Queen, ça date des années 2000 et ce jeu-là, on l'avait créé à Fun Radio en 1992 ou 93. Donc très légèrement un peu avant Burger Quiz. Mais c'est vrai que ce jeu, après qu'on vient de faire là, a été repris par beaucoup de gens. Énormément. Sans te créditer. Moi, il y avait comment il faut rendre à César ce qui est à César aussi. Il y avait Florian Gazan. On embrasse. Il faisait bien sûr grand animateur sur RTL et grand auteur également que je salue au passage. Il y avait pas un petit top 10 qu'on devait faire? Non, il n'y a pas de top 10 ce soir. Si, il y a le top 10. De quoi? C'est quoi le top 10 ce soir? Les choses à faire quand on est célibataire. Ah putain, bien sûr, les choses à faire, les choses qu'on peut faire quand on est célibataire et qu'on ne peut pas faire quand on est en couple, c'est bien ça? Exactement. On pourrait le faire d'ici quelques minutes. Je sais pas, Juliana, où est-ce qu'on en est au niveau du programme des auditeurs? Écoute, tu as Johan qui est avec nous, mais avec qui tu peux faire le top 10 aussi. Très bien. Bien sûr. Très bien. Alors salut Johan. Oui, bonjour. Bonsoir Johan. Et toute l'équipe. Tu es dans quelle ville? Ouais, tu es dans quelle ville? Je suis à Lyon. Ah, excellent. Belle ville, là, Lyon. J'adore Lyon. Ça cartonne en ce moment. Ouais. Ils sont pris de plus en plus beau, mais bon, il y a beaucoup de travaux en ce moment. Je tiens à signaler. Ah oui, dans la rue de Yanis aussi, il y a des travaux. Il y a des travaux. Il y a des travaux partout. Quel bordel. Il faudrait pas qu'il aille déménager à Lyon parce qu'il y a trop de travaux, c'est ça? Là, c'est pas possible. Hein. C'est vrai que Lyon, t'as raison. J'ai vu ça dernièrement. C'est un peu comme un Paname, quoi. Paris, on a l'impression. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'il y a des travaux dans tous les sens. Mais ça termine jamais, ouais. Ça ne termine jamais. Une fois qu'ils ont décidé de mettre le nez dedans et de refaire des travaux, et là c'est le bordel à Lyon. Ah oui, de partout. Mais bon, heureusement, moi je me déplace essentiellement en vélo, donc j'allais te le demander. À travers tout ça. Ils essaient de faire quoi là à Lyon? Pareil, c'est de mettre la voiture de côté, que ça dégage. En fait, oui, tout est en escargot. Si tu veux, il y a des sens interdits de partout, et tu peux pas aller dans une ligne droite. Et t'as forcément un sens interdit qui dit d'aller à droite. Et pour prendre un axe principal, va falloir encore tourner à droite. Et voilà. C'est le bordel. Alors, Johan, on va ensemble faire donc le fameux top 10, donc qu'on aurait dû faire, je crois, hier, si ma mémoire est bonne. Top 10 des célibataires, parce que hier c'était la journée mondiale des célibataires, et donc le top 10, c'est le top 10 qu'un célibataire peut faire et que ne peut pas faire un homme engagé, marié, ou une femme, c'est compliqué. Voilà, homme ou femme, d'accord, c'est compliqué. Si vous souhaitez apporter des éléments de réponse, n'hésitez pas également à le faire par WhatsApp au 06 1980 1990, c'est gratos. J'ai les messages sous les yeux, donc il n'y a aucun problème. Tiens, tu veux commencer, Johan? Vas-y. Oui, moi je dirais tout simplement geeker toute une journée sur un jeu vidéo. Attention, c'est hommes et femmes dans le truc, c'est pas que les hommes. Donc là, mais effectivement, mais geeker, ça c'est pas mal. Dans les jeux vidéo, est-ce que ça en fait partie?
Ouais, bien sûr. Ça peut rentrer dans gérer son temps comme on veut. Donc regarder la série, lire un truc. En fait, on n'a pas à se dire je dois partager mon temps avec cette personne. On est tout seul. Ça, c'est on fait ce qu'on veut, quoi. On regarde une série. Ouais, tu veux enchaîner 10 épisodes. Tu veux jouer à FIFA pendant 5 heures, bah tu le fais. Et ça, c'est vrai que ça marche bien. Je sais pas si c'était en couple, Johan. Oui, je suis en couple. Je suis marié là. Moi, j'ai du mal avec ma femme. On n'arrive jamais à se mettre d'accord. Par rapport au style qu'on veut regarder. Disons qu'il faut trouver un terrain d'entente. Je trouve pas. Je trouve pas. Le truc terre à terre. Et puis moi, je suis plus science-fiction et ma femme, il faut qu'il y ait dedans Jennifer Aniston, tu sais, les trucs un peu Friends, et moi j'aime bien regarder un truc un peu d'horreur, pas les films d'horreur, mais les films policiers, les séries policières un peu dark, où elle me dit putain, tu vas regarder un truc avec des morts. Donc c'est vrai que le moment où je suis un peu plus à Paris, je la vois, quand je les vois pas là pendant quelques jours, quand je suis au travail, je profite pour faire un truc de célibataire. Je me regarde toutes les séries ou tous les trucs, je me dis il y a pas de problème, là je vais me faire la série complète, comme ça il y a aucun souci. Sinon c'est compliqué des fois de. Tu vois, c'est dans le top 3, donc c'est un vrai sujet. Ah, c'est un top 3 ou un top 5? C'est dans le top 10, mais là il est troisième. Il est troisième dans le top 10. C'est vraiment important pour les gens de gérer leur temps, quoi. D'accord. Top 10, donc ce qu'un célibataire peut faire et qu'il ne pourrait pas faire un homme marié ou en tout cas un homme en couple. Est-ce que quelqu'un a une idée, Yanis? Manger ce qu'on veut. Ah, la nourriture, manger. Ça pourrait être dedans, ça, ouais. Est-ce qu'il y a ça? Il n'y a pas vraiment ça. Non. Il n'y a pas vraiment ça, non, malheureusement. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça peut être un truc. Mais tout peut être comme ça. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Si on n'est pas d'accord, c'est chiant. Quand t'es tout seul, tu commandes ton truc tout seul. Nous, on se fait pas chez nous. Chez nous, par exemple, on n'est jamais d'accord, donc chacun se fait à manger. On mange, je crois, d'en manger 1 ou 2 fois par semaine, tous ensemble. Il y a cette solution. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai un de mes fils, son grand. Qu'est-ce que tu veux manger? Il me dit c'est bon, je me suis fait à manger de toi. Très bien, merci, ok, au revoir. Donc non, mais après c'est bien. Nous c'est la maison du bonheur. Chacun se fait son truc. Mais tu peux imposer le truc une fois par semaine, voilà. Ma femme l'impose. Elle a raison. Elle a raison, c'est important. Du coup, on est tellement plus habitué que ça fait chier tout le monde sur le moment. Mais une fois qu'on est tous à table et qu'on discute, c'est là où on échange, on parle. Chacun raconte sa journée, c'est très bien. Où on apprend à se connaître parce qu'on se connaît pas forcément très bien. Toi, tu es mon fils. Ah ouais, c'est ça. Un, deux, t'as 16 ans déjà. Putain. Que le temps passe vite. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, Juliana? Qu'est-ce que pourrait faire un célibataire que ne peut pas faire un homme ou une femme qui est marié? Faire des sorties seules, du coup. Oui. Exactement. Là, c'est d'en sortir ou rester enfermé. Parce que si toi, t'as envie de rester à la maison et la personne veut sortir, allez, viens avec moi. C'est les deux. Sortir quand on veut, rester chez soi pendant 3 jours sans rien foutre. Ça, c'est encore chez moi. Ça, pareil, des fois, on veut rester à la maison. Ma femme, elle a raison. Elle dit, putain, il faut faire beau, on va bouger. Et nous, on est des grosses feignasses, on va rester dans la maison. Et il faut des fois se forcer. Et une fois qu'on est dehors, tous ensemble et qu'on se balade, qu'est-ce qu'on est bien. C'est vrai que c'est. Numéro 6, alors. Numéro 6, sortir quand on veut. Qu'est-ce qu'on peut faire? Se toucher tout seul? Se toucher tout seul, il n'y a pas d'histoire sur la branlette. Ou les filles, autre chose, c'est le fait de prendre son corps. Johan, t'as une idée? Là, je suis un peu sec, là. Oui. T'avais des idées, mais on te les a prises. Non, mais oui. Il y a des trucs évidents. C'est partir en voyage, mais c'est un peu sortir. C'est exact. J'ai un pote qui vient de partir 1 mois et demi tout seul. Parce que là, il dit je pourrais pas partir 1 mois. Il est parti 1 mois et demi. C'est beaucoup. En Thaïlande. Oui, exactement. Tourisme sexuel. Massage à 5 €, m'a-t-il dit. 8 €. Ça rentre dans prendre des décisions sans consulter. Ah ouais, ça c'est bon quoi. Prendre des décisions sans consulter, c'est partir en voyage, changer de ville, déménager. C'est vrai que si t'es avec quelqu'un, l'autre il veut pas déménager, c'est un enfer. C'est un enfer, mais bon. Avoir un animal de compagnie, Max il en veut pas. Peut-être que son enfant il en veut un. Ah bah oui, ils en veulent, ouais. S'il était solo, il aurait pris son chien. Moi? Non, mais ton fils. Ah oui, mais je leur dis, dès que vous serez chez vous, vous ferez ce serait une animalerie depuis longtemps. Mais non, parce que moi je connais, parce que après il faut connaître l'histoire de chacun. C'est quoi? Je me connais, j'en veux pas, mais c'est moi qui vais être le plus gaga. Il y en a un qui c'est toi qui va t'en occuper après. Mais c'est toujours comme ça. Je sais que je vais m'en occuper, les vacances. Puis après, moi, ce que j'ai peur, c'est les vacances. Il faut le donner à quelqu'un. Ou alors tu pars avec, mais ça veut dire qu'il y a des hôtels qui veulent pas, les avions, les trucs, le veto, le machin. Je dis, oh là, moi je m'emmerde pas avec tout ça. Déjà. C'est vrai que c'est des responsabilités. J'attends que les tarifs d'EDF baissent. Une fois que ça sera moins cher, on verra. Mais là, il y a déjà assez à donner comme ça. C'est le numéro 1. C'est numéro 1. Prendre les décisions sans consulter personne. Ça, c'est un peu le but d'une vie aussi. C'est là qu'on se dit que la vie de célibat, c'est quand même pas mal, quoi. Putain, c'est bon ça. On ne devrait pas donner de mauvaises idées non plus. Non, mais bon, quand même, il faut y réfléchir.
Ça fait réfléchir. Ça se réfléchit. C'est pas toujours évident. En plus, je dis ça, c'est dans les deux sens, hein, homme comme femme, hein, évidemment, parce que là, c'est pas pour les garçons célibataires, c'est homme-femme. C'est homme et femme. Hein. Elle aussi, elle voyage quand même. Ouais, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire Les sorties, les restos, mais ça on l'a dit, ça c'est. Bah, vraiment, n'hésite pas à répéter ma réponse. Sortir, on l'a dit. On l'a dit. Mais je peux vous aider un peu. Je peux vous en donner quelques-uns parce que c'est vrai que c'est pas évident. Des indices. Non, vas-y. Ok, il y a un indice, c'est côté professionnel. Son épanouissement solo, tu vois. Déménager pour le travail, non? Non, mais c'est un petit. C'est des horaires de travail, de se dire. Pas forcément sur les comment horaires. on veut réussir, on se dit que du coup on accepte des. Plus tard. Ah non. Mais c'est se lancer dans quelque chose. Monter une entreprise, monter son business. Voilà, c'est faire des projets solo, sans contrainte, sans est-ce que je peux me lancer dedans, est-ce que tu vois. Parce que si deux personnes travaillent, toi Max, t'es avec ta femme, elle travaille, tu dis je vais arrêter de bosser, tu dois assumer un peu les revenus parce que je vais lancer un concept. Je me relance dans des études pendant 3 ans. Dire Max, t'es gentil, mais non, tais-toi quoi. Tu vois. Qu'elle va se faire reculer, ça me. Ah ouais, c'est censé être un soutien. Bah, certains peuvent dire mais des fois financièrement. Ça peut partager, ça, effectivement. Et oui, hein, Johan, des fois il faut aussi doser les finances. Quand tu as une vie où tu as des sorties d'argent et que l'autre dit pendant 2 ans tu vas être tout seul à assumer tout. C'est dur. Si ça tient la route, il faut faire un plan financier pour voir si ça tient la route pendant 2 ans. Quelqu'un qui va refaire des études pour ensuite avoir un diplôme qui lui permettrait d'accéder à des responsabilités, ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que ça se réfléchit. Quand tu es tout seul, tu dis tiens, j'ai une idée. Tu te poses pas la question. Je mets un peu d'argent de côté, j'y vais, je fais une petite start-up, un petit truc et j'essaie de monter un projet. C'est pas mal. Tu as moins envie de prendre de risques quand tu es en couple ou avec des enfants parce que tu mets tout le monde un peu en péril. Donc du coup, tu t'interdis peut-être des choses que tu pourrais faire solo. Voilà, c'est typiquement ça, se faire des projets solo, partir s'expatrier, comme tu disais Julien, ça rentre dedans. Tu disais très bien reprendre des études ou changer de carrière sans réfléchir, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Tu dis je veux carrément faire autre chose. Ouais. De solo. Ça c'est vrai. Il y a quoi d'autre encore? Il y en a encore un ou deux? Il y en a encore quelques-uns. Il y avait un truc dans les relations, tu vois. Sexuel, d'aller dans les boîtes à échangistes. Sexuel, mais d'avoir des amis de l'autre sexe, non? Voilà. Avoir des amitiés sans jalousie. Ça, c'est le top 8 parce que tu peux te dire avoir des amis du sexe opposé sans que ce soit forcément c'est quelqu'un qui veut, etc. Tu t'en fous, t'es célibataire. Voilà, tu vas dans les boîtes à partout, club échangiste, tu te fais plaisir, quoi. Et il y a un peu dans le même thème. Ah, Johan. Oui, tout à fait. Surtout à Lyon, ça. C'est une grande plateforme d'échangisme. Il y en a pas mal là-bas. Ouais. Ça tourne pas mal là-bas, ça je sais. Le Johan, il connaît, il maîtrise le sujet. Et il y avait aussi dans la même catégorie flirter sans culpabilité. Eh oui. S'il y a un petit flirt, etc., tu te dis pas je suis un connard, je suis en train de faire des trucs. Ouais, ça c'est normal, ouais. Il y a quoi d'autre encore? Il y en a encore. Alors, on rappelle, c'est une sorte de top 10. Il en reste combien là? Il en reste 3 à trouver. C'est le top 100 alors. Il faut des indices. Il faut des mini-indices quoi. Des petits indices, les top amis. 10 donc de ce que quand on est célibataire, qu'on peut faire, qu'on ne pourrait pas faire si on était en couple ou marié. On en a déjà quasiment. On a tout donné, j'ai l'impression qu'on a tout donné. Ouais, en fait, on a plutôt tout donné parce que certains se rejoignent un peu, je suis d'accord. Comme quoi? Comme il y avait vivre avec un peu d'égoïsme. C'est-à-dire manger ce que tu voulais, c'est ce que Yanis disait, tu vois, j'ai envie de manger ça, c'est ça, et merde. Je fais ce que je veux, quoi. Voilà. Vous mangez ensemble, vous mangez un peu en couple tous les deux, ou chacun à votre côté, vous faites vous-même à manger? Ouais, non, on mange ensemble, ouais. Donc il faut préparer un truc qui sympa quand même. Ouais, mais ça t'oblige à préparer un truc qui plaît aux deux, quoi. Pas de pesto, quoi, c'est parfait. C'est pas de pesto lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est vrai qu'il y a des plats qui rejoignent tout le monde. Généralement, quand tu sais pas, tu dis on commande et là tout le monde. Ah oui. Ouais, vas-y. Alors moi, je fais ça avec ma femme. Quand on veut manger vraiment à deux, on commande un petit Jacques, un petit chinois. Tu dis tu veux quoi? On commande. Tout le monde est content. Et là, on mange et là, on se fait devant la télé avec un petit plateau tranquille et là, on fait le lover. Ça, c'est la belle vie. C'est bien. C'est vrai que souvent on parle de grands trucs, mais parfois juste regarder une série avec sa meuf, des sushis. Bien évidemment. Bon, on regarde une série avec son téléphone. Non. Ah si, c'est pas une vie sinon. Faut bien poser sûr. le téléphone. Mais non, faut rester sur les réseaux sociaux. Tu peux pas manger avant d'être sur ton téléphone dans la. Tu peux pas manger avec ton téléphone? Bah non. Comment ça? Regarder la série. Bien sûr. Mais tu manges et puis en même temps tu scrolles. Quand tu manges des sushis ou des machins. Parce que toi tu manges avec ton téléphone souvent. Tu regardes un truc en même temps que tu manges avec les gens. Moi? Oui. Bah ouais, parce que moi j'aime bien ça. Il regarde le badminton. Non, pas tout le temps. Il regarde le ping-pong et puis il nous fait des commentaires. Alors là, vous savez pas les c'est pas possible. Tu vois là. Et tu lui parles, tu vois qu'il t'écoute plus. Tu vois là, il y a Alcaraz. Si tu veux, là il prend 50 000 par set. Par contre, il y a Won Chang. Il faut lui demander tout ce que vous voulez et il vous dira ouais. Ah non, mais j'écoute. Non, mais c'est pas vrai. En plus, c'est pas. On a mangé avec Julien. J'étais avec mon téléphone. Non, bah parce qu'on était que 2. Ah ouais. Mais si on est 4. Ouais. Je mens. Tu quoi? Je suis avec mon téléphone, moi?
Tout le temps. Oh là là. Vous n'êtes pas avec votre téléphone. Oh là là. Juliana, non. Alors là, attendez, retenez bien cette conversation. 23h20, Johan, on va s'en souvenir. Non, mais on va demander l'avis des autres, parce que on dirait que je suis la seule là. Je dis pas que je le fais pas, mais je suis vraiment pas le seul à le faire. C'est vrai. Alors là, quand vous voulez, on va Juliana, c'est pas parce que vous étiez deux, c'est parce que la saison du tennis est terminée. Il y a plus grand chose. Il y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Exactement. Il y a du badminton, mais c'est à partir d'1h du matin. Ah, c'est pour ça. C'est terrible. Non mais ça c'est un truc, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Je veux dire, je vais m'en souvenir et je vais vous dire, ah bah tiens, c'est qu'avec son téléphone pendant qu'on mange. Non mais en fait non mais je peux réitérer mon propos en le précisant. Oui. En fait, nous on peut regarder, je sais pas, répondre à un message vite fait. Toi, t'as ton téléphone qui est posé devant ton assiette. Ah non. Avec le match de tennis. Oui, non mais non, c'est pas vrai. La dernière fois je l'ai fait, je dis à Yoann, parce que des fois il est 20h et j'aime bien regarder les infos, donc je me mets le journal en même temps qu'on mange, quoi. Voilà. Non, tu mets le match de ping-pong. Le journal, mais jamais de la vie. Il a jamais vu le journal. Il essaie de nous faire croire qu'il regarde BFM Business. Non, je regarde la bourse. Attends, il y a Apple qui a pris 2% là, merde. Il a déjà vu le journal. Ah bah ouais, c'est déjà arrivé. Non, il a Charzal, mais regardé le journal de ma vie. Non, c'était le ping-pong bolivien. Ah là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, mon Franck, hein, je te jure. C'est toujours pas Franck. Il s'appelle Johan. Là, tu regardais quel match pendant que j'ai pas barré son nom. Franck, c'est Johan, bien sûr, évidemment. Johan. Non, mais je me souviendrai, Johan, de cette petite conversation, et crois-moi que je vais noter ça. Prends des photos. Il faut des preuves. Faut des preuves. Faut des preuves. Très bien. Alors vas-y, allume le micro parce que tu m'as tellement parlé en antenne là. Qu'est-ce qu'il avait? Non, mais parce qu'il avait des choses à dire. Ah bah très bien. Il y a des questions, très bien. Bah, vous pouvez me le dire en direct, Johan. Je t'écoute. Oui, j'avais une petite question en fait. C'était pour savoir, comme en fait c'est une RMC Gold, c'est une radio internet. Eh ben, je voulais en savoir un peu plus sur le modèle économique, comment ça fonctionne. La pub. Il y a la pub. Ah ben, on en a un peu. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas très passionnant, mais au début, comme c'est une radio qui appartient à un groupe, on est soutenu par le groupe. C'est comme quand tu montes je sais pas, t'as une société, puis d'un coup tu montes une autre filiale à côté, c'est la grosse boîte qui va financer la petite, qui va financer le nouveau projet, et le but c'est qu'après, petit à petit, tu puisses, comme ça peut être pour BFM TV, BFM Business, tu vois, c'est la grosse qui soutient la petite financièrement, et puis après le but c'est que la petite, elle devienne indépendante. Donc nous on commence à avoir déjà tu vois pas qu'on fait des petites pauses. Alors toi t'entends peut-être des medley, mais des fois il y a des pubs qui passent, il y a des publicités qui passent, et ça rentre comme ça petit à petit, et après le but c'est de faire sponsoriser peut-être certaines émissions qui pourraient arriver ou d'autres, et puis il faut que ça prenne son petit bout de chemin, quoi. Mais c'est la pub, c'est la pub. Tout simplement, ouais, non, mais parce que comme c'était une radio internet, je pensais qu'il y avait aussi un petit peu de captation de données des utilisateurs, de savoir. Ah non, non, pas du tout. Ah non, rien à voir. Ah non, pas du tout. Ah non. Ok. Ah non, c'est vraiment par la pub et puis par des sponsoring et puis voilà, et puis tout ce qui peut coûter un peu d'argent, c'est fait par la maison mère, mais c'est le truc classique d'une grosse boîte qui décide de monter une autre filiale à côté ou un autre truc à côté, un autre projet où on investit au début. Parfois c'est vrai un petit peu, faut le dire, ça peut être à perte au départ, mais le but c'est d'avoir un projet à moyen long terme, rentable et à long terme. Donc faut aussi que ça prenne son temps, parce que là ça a commencé début avril, mais c'était 3 mois, mais véritablement la vraie rentrée a commencé pour la radio. Elle a commencé le 2 avril, mais on a fait 3 mois, on a arrêté l'été, mais là c'est la première saison qui va durer sur 10 mois, quoi. Donc là c'est là où on attaque, quoi. Ok. Voilà. Et au niveau avant il y avait, je pense, quelque chose comme médiamétrie pour savoir un petit peu comment c'était écouté. Non, là, ça se passe comment? Les chiffres, ils sont vous voyez ça comment? C'est en interne, c'est eux qui ont des chiffres, qui peuvent savoir combien il y a de podcasts qui ont été téléchargés. Ça, on le sait dans les mois. Après, on peut savoir les audiences, combien il y a de personnes qui ont écouté. J'avoue que moi, je m'y penche pas plus que ça. On sait qu'il y a on peut avoir des chiffres. C'est plus fiable que la radio, par contre, FM. Oui, et puis après, il y a des chiffres, il y a chiffres global après, à la fin du mois, de combien d'audience, etc. Mais le but de ce genre de projet-là, au départ, évidemment, c'est pas de tout exploser, c'est de faire le truc petit à petit, de pouvoir amener du monde, d'avoir peut-être demain des nouveaux animateurs sur des tranches horaires. Il y a plein de choses comme ça, quoi. Donc, il y a plein de choses qui j'espère, pourront se mettre en place prochainement. Ok, voilà. Très bien. Mais c'est un peu nouveau, parce que des radios internet comme ça, mais c'est qu'un groupe
Tu vois, il y a plein de radios, web radios. Quand j'étais à Nostalgie, il y en a plein. Il y en a 40 radios sur, mais il y en a aucune qui est animée. C'est plus un côté de jukebox. Il n'y a pas vraiment d'habillage avec des tranches horaires. Il n'y a pas d'animateur. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas des fois de, tu vois, on a fait gagner des jeux, des Ghetto Blasters. On avait fait gagner l'année dernière. On a essayé de faire gagner un peu d'argent. Enfin, tu vois, il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas. Énergie. Tout le monde a ses radios web avec 10 000 thématiques différentes, mais c'est des jukebox. Enfin, c'est comme si tu écoutais Spotify. Oui, voilà. Voilà, il y a pas de top horaire, il y a rien de, c'est juste un flux musical, quoi. Voilà, pour créer des trucs. Mais et je le dis, nous on est à peu près correct parce que je suis content parce que j'ai rencontré des gens encore aujourd'hui qui ont écouté la radio en début d'année et quand c'est sorti et maintenant et qui m'ont dit putain la musique c'est mieux qu'avant, c'est mieux foutu, c'est mieux organisé. Donc ça prouve que ça a un peu progressé. Et les radios donc je cite qui sont faits par des amis, c'est que des fois ils ont tellement besoin de musique pour créer des nouveaux thèmes que des fois ils vont tout mélanger, quoi. T'entends du funk dans de la spéciale disco, tu vois, des trucs de new wave, tu vois, tout est mélangé parce qu'il faut, comme ils doivent créer des radios à thème toutes les 3 semaines ou tous les mois, à un moment donné il y a un fourre-tout, quoi. Ok. Voilà, mais voilà, encore, nous on est vraiment, on est embryonnaire. Oui, on est. Ouais. Non, oui, déjà un peu par rapport à ce que je viens de dire là, c'est exactement vers quoi je voulais dire. C'est vrai, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais c'est un peu vrai. Et puis après, on est juste un petit fœtus, quoi. On est là, on est tout juste, on n'est pas encore sorti. Il y a même pas un an. Mais non, même pas. On est sorti du ventre de la maman, mais c'est les nouveau-nés. C'est tout jeune, donc on travaille avec l'expérience que j'ai, qu'on a tous et la direction, et on avance comme ça petit à petit et on essaie de progresser. Tiens, d'ailleurs, demain il y a les chiffres radio, officiels. Les vrais de vrais demain vont tomber, donc on va les commenter demain. On va pouvoir un peu en parler. Enfin, je sais pas, moi je suis plus du tout, mais on va pouvoir commenter tout ça, mon cher. Toi, tu suis la radio encore? T'écoutes encore la radio, Johan? Sincèrement, pas trop. Justement, en fait, j'ai vu que tu passais avec le Ghetto Blaster sur Facebook et je me suis dit, tiens, je vais me remettre à écouter Max, et ça fait bien plaisir. Facebook. Ça fonctionne. Ah oui, Facebook, t'es toujours sur Facebook, toi, ça cartonne finalement Facebook encore, non, mais en fait, c'est que j'ai un compte qui est un peu inactif et j'ai quelques notifs. J'ai quelques notifs, dont Max, le Star System. Voilà. Maintenant, ça fait plaisir. Comme ça, tu m'as retrouvé. On est dans la place. Exactement. C'est très bien. Bonne bourre à toi, mon Johan, et on salue tous les Lyonnais et toutes les Lyonnaises qui nous écoutent. Oui. J'avais juste une deuxième petite question. Vas-y. Bon, en fait, je voulais savoir, à l'époque, tu avais fait des émissions, dont une, par exemple, que j'avais bien aimé. Donc c'était pour Evelyne, ta maman, et tu avais fait une soirée hommage à ta maman et tu nous avais introduit en fait je me souviens, tu nous avais introduit du comment il s'appelle, Danny Briand. Oui. Je me disais, au départ de la soirée, je me disais, mais qu'est-ce qui nous met du Danny Briand, enfin. Et en fait, j'avais adoré. Ah oui. Et je voulais savoir si c'était le genre de type d'émission que tu comptais faire dans le futur, ou alors, je me souviens, faire venir des gens qui sont plus proches de toi que. Alors, j'avais pas dû faire une émission spéciale sur ma maman, mais sur mes parents ou sur la famille, peut-être plus largement, parce que sur ma maman, j'ai pas souvenir d'une émission spéciale sur ma mère. Ah, si, non, je crois pas. Peut-être que je me trompe. Non, c'est une spéciale famille où j'avais peut-être parlé, j'avais dévoilé un petit peu ma famille, mon frère, ma sœur, mon père, ma mère. Et c'est vrai que ma mère était fan de Danny Briand, donc on lui avait acheté des CD de Danny Briand. Je sais pas, franchement, je me le suis pas évoqué. Ce que j'ai fait la dernière fois par rapport à l'époque, c'est que j'ai refait des balades nocturnes, j'en ai refait 2, et j'en referai peut-être une autre avant la fin de la saison, avant la fin de l'année ou début de l'année prochaine, des cybertrans. Pareil, j'ai envie de me faire ça, peut-être me faire des nuits aussi, une fois de temps en temps. Des nocturnes, des nocturnes, tout seul entre minuit et 2-3 heures du matin, comme ça, avec du son à voir. Voilà, on va voir, on va peut-être organiser ça. Si la team veut rester, certains ils veulent, s'ils veulent pas, ils s'en vont. Moi, je continue, et de me faire un truc dans la nuit, tranquille, en direct sur RMC Gold jusqu'à. Tu vois, je me dis minimum 2 heures, peut-être plus si infinité, puis dès que j'en ai marre, peut-être 3-4 heures, et puis me barrer, et puis voilà. À l'ancienne, exactement. Non, mais des fois j'ai besoin de ça. Ça peut me faire kiffer. Ça me permet de mettre encore d'autres sons que j'ai pas l'habitude de faire, et puis de rentrer vraiment dans la nuit pure. Moi, j'adorais ça, moi. Minuit. Je l'ai souvent dit. Quand j'avais arrêté, quand Fun Radio, je leur avais proposé d'arrêter la libre antenne le soir. Je l'ai toujours dit. Donc ça, je suis très transparent. Et j'étais prêt à baisser mon salaire de 30%. Donc à l'époque, je leur dis voilà, vous me baissez de 30% et vous me mettez minuit 3 heures.
Moi, je voulais faire le minuit 3h à l'époque. À l'époque, j'avais encore envie de faire de la radio pendant 3-4 heures d'affilée pour être dans la nuit. Pas de contraintes de pub, pas de contraintes de sondage, pas de contraintes de quota de musique française et de faire comme je faisais de temps en temps, Max tout seul. Tu sais, mettre de la techno, de l'ambiante, mettre un Jacques Brel. Mais c'est ce que je peux faire aujourd'hui sur RMC Gold. Donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand tu regardes l'heure et qu'il est 1h30 du matin et que tu fais de la libre antenne, tu sais, où tu parles avec les gens, putain, mais c'est un bonheur. Ça, c'est un truc de dingue. Ça, c'est inexplicable. C'est encore autre chose que quand il est 21h, 22h. C'est un truc de malade. Donc ça, je vais sûrement le faire en 2026. Je me ferai sûrement une nuit ou deux comme ça, jusqu'à 3-4 heures du matin. Ça peut être un bon kiff. Bon, parfait. Allez, comme tout à l'heure, on a parlé Super Funk avec Lucky Star. Je vais vous mettre le sample derrière dans un instant. Ça sera la version originale de Chris Crea, Joséphine, pour se replonger là dans les années 1980. On fait une pause rapide de 60 secondes et on revient tout de suite. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Voici l'original maintenant. Chris Rea, Joséphine, un petit bonbon sur RMC Gold. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça, Chris Rea. Ça fait tout de suite penser à la plage. Vivement l'été, ras-le-cul du mois de novembre. J'en ai rien à branler des fêtes de Noël. Vivement cet été. C'était bon ça avec Joséphine. Puis il avait fait le On the Beach. Ça avait été excellent, mesdames, messieurs. Il y aura le Etienne Dao, Week-end à Rome. Alors là, il y a un petit remix de Yuxek également qui est excellentissime. Tu peux baisser le retour de l'enceinte, s'il te plaît, je crois. Le retour il est PPC, merci. Avec le Week-end à Rome, là, sur le petit extrait. Remixé par un DJ français qui s'appelle Yuxek. Très bon, lui. Il a fait un petit Laurent Voulzy, tu m'avais dit. Bah ça, oui. C'est mon plaisir. Ah oui. Oh, la notée. Vous savez, tu te souviens, il y a une chanteuse, là, dans la notée, l'original. Qui c'est qui chante? C'est Lio. Ah ouais, c'est Lio, c'est Lio. Bah oui. Et on va accueillir Audrey. Bonsoir, Audrey. Bienvenue. Coucou équipe. Ça va bien? Audrey, tu connais ce morceau de Etienne Dao, Week-end à Rome, bien évidemment. Ah bah oui. Comme tu disais, c'est vrai que je t'aurais presque dit, c'était, on l'entend tout le temps, mais le remix, c'est intéressant. Là, c'est l'original, ça. Là, quand elle chante, il y a une voix, une française qui la notée, la truc, là, c'est Lio. Qui cartonnait déjà à l'époque. Ah bah oui, bien évidemment, elle avait fait du tube, elle est merveilleuse. On l'embrasse, Lio, bien sûr, très très fort. Et puis on embrasse Audrey, comme d'habitude. Comment elle va, ma Audrey nationale? Ah bah écoute, ça va bien. Moi, je suis avec vous, donc ça va bien. Tu quoi? Moi, je suis avec vous, ça va bien. On est tellement bien. C'est comme quand on est avec Binti. Toi aussi, tu fais partie des gens qu'on aime bien avoir régulièrement sur l'antenne. On se tient chaud, on a presque envie de se mettre tous à poil. Et puis voilà, on est bien. On se tient chaud. C'est vrai que le remix d'Etienne Dao, Week-end à Rome, franchement, ça, c'est vraiment un très très bon remix. Parce que c'est pas évident de remixer correctement les artistes. Et Yuxek, qui est, comme je le disais, son nom paraît, on peut dire ça, c'est un étranger, il est français. Je crois qu'il est de Reims. Franchement, il fait des sons absolument extraordinaires. Et il fait des remix de dingue. Et les artistes valident ces remixes en plus. Oui, parce que c'est une version officielle, ça sort sur leur page. C'est tamponné, on est d'accord. C'est reposté et c'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement, n'est-ce pas, Audrey? Tout à fait. D'ailleurs, en parlant un peu de reprise, je sais pas si tu as entendu, là dernièrement, il y a Dua Lipa qui a repris la chanson de Alizé. Il paraît. Oui, j'ai vu. J'ai entendu. C'est un massacre. Hein. Ouais, c'est un massacre. Mais parce qu'elle chante pas bien. Oui, mais à sa décharge, elle le fait quand même. Et comment Ouais, apparemment, elle a choisi ça parce que c'était la plus facile à chanter, de ce que j'ai entendu dans les. Ouais, mais elle a dû kiffer le son. Mais c'est vrai que j'ai vu le témoignage sur les réseaux sociaux donc de Alizé dans C'est à vous, qui elle a raconté. Tu connais l'anecdote? Oui. Tu la connais? Elle était en cours elle était en train ça fait des cours de danse, elle faisait de la danse et tout, et son téléphone n'arrêtait pas de sonner. À la fin elle est rentrée, on lui a dit mais putain, il y avait une copine qui arrêtait pas de l'appeler, elle était en direct au concert de Dua Lipa, il dit écoute, et puis en fin de compte elle dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Dua Lipa, elle est en train de reprendre ta chanson, truc de ouf, et un truc de ouf, et puis voilà, et puis après elle m'a dit le lendemain, après la diffusion du concert et tout, alors là, des centaines de coups de fil. D'ailleurs, ça commence à faire un peu du bruit là-dessus, enfin, tu vois, les internautes qui réagissent sur les réseaux, ils commencent à faire du bruit, mais comment ça se fait qu'elle n'est pas au courant, parce que normalement tu as des droits d'auteur, je sais pas quoi. Alors du coup après ils commencent à discuter sur c'est peut-être le Mylène Farmer qui était au courant avec parce qu'apparemment on ne prend pas un titre comme ça d'un artiste en fait.
On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça, Julien? Bah non. Bah non, mais tu peux demander l'autorisation oui, et justement, tu demandes l'autorisation, Non, t'as mais- l'autorisation, tu signes des droits. Non, mais C'est sans- ça. Ah Non, mais oui. en concert, pas sur un album. Ah, mais tu n'as pas le droit de reprendre un titre en concert comme ça. Ah ouais, en live comme ça. Est-ce Même que si, je trouve- même si après tu le déclares et que. Non? Bah non, c'est avant qu'on se déclare, parce Non, que mais ça veut dire qu'elle doit être au courant, c'est quand même son œuvre. Mais si tu reprends l'instru, c'est ça. toi-même tu la rejoues ça aussi? Non, mais t'as pas le droit. Ah Elle a- En ouais. fait, Non, attends, une prod, tu la payes. En prod, t'as le droit. En prod, t'as le droit. Par exemple, quand. Non, quand c'est un sample, là c'est la prod même. Non, je mais crois. il y a eu par exemple, l'histoire de. Je crois que c'est Jean-Jacques Goldman où il y a les To Be Free qui avaient repris le titre. Ils pouvaient rien faire, mais où il y a eu un Cabrel également, ils pouvaient rien faire. Mais par contre, l'intégralité de tout va à l'original, quoi. Toi, tu touches rien. Ah oui. T'as juste en tant qu'interprète, mais tout le reste, l'auto-compositeur, t'es rien Ouais, du tout. bah quoi. oui, t'as rien fait en même temps. Ouais. Ouais. Mais je me souviens que Jean-Jacques Goldman, il avait adoré. Il avait dit voilà, moi, j'ai pas de critique à faire. Il dit moi, je considère qu'à partir du moment que la nouvelle génération, quelle qu'elle soit, quand elle reprend tes chansons, c'est que forcément t'es rentré dans le patrimoine, c'est que ça plaît aux gens, donc C'est ça vrai. fait perdurer la C'est chanson. vrai. Lui, s'est pas posé la question de savoir c'est les To Be Free, ça me fait chier. Je crois qu'il est resté très humble là-dessus. Il a dit bah voilà, moi, je prends mon fric, Un machin. grand homme. Mais voilà, fabuleux. mais- Il a le sens du partage. Mais quoi, Juliana? Bah, en fait, non, mais je trouve que c'est dommage parce que regarde, tu vois, tout à l'heure, quand elle a commencé à parler du sujet, elle a dit que c'était catastrophique, entre guillemets, et t'as dit oui, mais elle l'a fait. Et en fait, si ça avait été l'inverse. Mais et on que l'a ça pas avait écouté. été- Moi, j'ai pas trouvé que c'est parce qu'elle parle pas français, donc elle l'a fait en français. Oui, mais regarde, Voilà. moi, ce qui me dérange. C'est une récompense, Dua Lipa qui te reprend ton titre, c'est comme Mais si. pourquoi on devrait voir ça comme une récompense? Non, mais- À l'inverse, si un artiste français Non, mais là, il tu reprend t'en plains. mais non. Non, mais Si un artiste français il reprend un artiste international et qu'il le fait mal, on va lui cracher dessus. D'accord. Là, c'est une internationale qui reprend une artiste française. Non, et mais si c'est mal fait, c'est mal fait. Je comprendrais qu'on de ait la ce- même manière je comprendrais que qu'on ait ce débat-là, est-ce qu'on se prendrait la tête si Alizée elle-même confirmait qu'elle n'était pas contente qu'elle l'avait repris, qu'elle aurait dit elle-même que c'était une merde, mais elle a dit qu'elle avait trouvé Ouais, ça elle est génial et contente, qu'elle était tant mieux. contente. Donc il y a oui, pas. mais elle il y est a pas- contente parce que justement, comme tu as dit, c'est Parce- elle qui le fait. parce- Et que c'est une artiste. Bah voilà, mais très bien, mais donc il y a Ouais, pas. Non, mais chacun international, réagit à sa façon. Peut-être qu'un artiste, un de ceux dont tu t'occupes ou un autre dirait, même si c'est Michael Jackson, j'en ai rien à branler, je veux pas qu'il le reprenne, ça a été mal repris. Elle a trouvé ça génial parce qu'elle trouvait ça drôle, ça le remet dans le devant de la scène et elle trouve qu'en Ouais. plus Dua Lipa c'est pas n'importe qui. Mais peut-être que effectivement demain elle fait une reprise de, je sais pas moi, d'une autre chanteuse de Clara Luciani et elle va dire bah non moi je suis pas d'accord, voilà, chacun son truc. Non, Ah, mais oui, mais le problème, c'est. Moi, je te parle pas de la réaction de l'artiste en elle-même. Je te Ouais. parle de la réaction du public. En fait, ça aurait été différent si c'était l'inverse. C'est-à-dire que si un artiste français il reprend un artiste international et que c'est nul, on va le dire que c'est nul. Ouais. Mais là, comme c'est Dua Lipa qui reprend une artiste Bah, française, on le on va dit, dire. c'est nul, on le dit à En l'antenne. fait, Peut-être- c'est bien qu'elle l'ait fait quand Non mais même. moi, parce non que- mais moi j'ai non. dit non mais pas tout le monde a dit que c'était bien, c'est que j'ai entendu l'artiste Alizée dire qu'elle avait trouvé ça sympa et plutôt sympa et elle était flattée que ça soit Dua Lipa. Je sais pas après si effectivement elle n'avait pas écouté la version, peut-être que quand on va l'écouter en off elle va dire que c'est une reprise de merde. Il y a peut-être des gens qui l'ont critiqué d'ailleurs Dua Lipa en disant que c'était Audrey c'était pas bon. déjà, peut-être il y a des gens Audrey. qui sont comme elle qui trouvent que c'est nul. Toi Audrey. Ah, moi, j'ai pas aimé du tout. Hein. Je te dis, Alors, on dirait une vache qui est en train d'accoucher. Eh ben voilà, eh ben voilà. On n'a pas Audrey, elle abuse un peu peut-être. Mais Jean-Baptiste à l'arrière, t'as pas le Jean-Baptiste. t'as pas- tu l'aurais pas toi, attends on va voir sur la et C'est sûr, à la fin, quand elle chante, toujours, on dirait qu'elle meugle. Ah bon Moi, Ah ouais. je m'appelle Lita. Ah, je l'ai. Non mais elle a Max, je l'ai. Attends. Après, je suis un peu On va le trouver sur sourde, hein, parce que YouTube. Je suis méchante. Ah, mais il est sur TikTok, hein. Ah. Attends, Ah, je vais vas-y. trouver. Attends. Et non mais peut-être elle a pas la même voix. En plus elle a une voix grave, non? Ben ouais, l'intonation, je sais pas, elle est pas bonne, je sais pas. Attends, je l'ai. Attends, je vais le mettre. Attends, je l'ai. Je vais le trouver. Attends, hop. Attends, on va voir ce que ça va donner. On va. Non, franchement, t'es dur. Moi, je suis pas sûr que tu l'aies vu la presta. Tu l'as vu ou pas? Ou t'as juste entendu Je un l'ai petit vu, mais extrait? j'ai l'impression que le son était pas aussi bon, j'avoue. Alors, Ouais, j'avoue. va sur YouTube, tu tapes, et là, il y a la version qui a été prise dans le public ou je sais pas quoi. Le son est bon, on la voit danser, et franchement, au niveau des textes, elle est Non, correcte. parce que c'est vrai que là, à l'entendre, j'avoue que c'est un peu plus Bah, chapeau. C'est bien que tu le reconnaisses. reconnaisses. Mais c'est un truc qui se fait partout maintenant. C'est pas facile. Hein Dans les grosses tournées d'artistes comme ça, quand ils vont dans un pays Ah. où il y a eu tel Ouais. morceau, là il y avait la ville de Earth, Wind &
Fire, Sabrina Carpenter, où ils ont créé le groupe. On les a reçus sur scène, ils ont chanté qui a fait September, Sabrina Carpenter, une artiste un peu du même. Elle a fait Crowded House, tu sais, Hey Now, dans Dream It's Over quand elle était en Australie. Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était en Pologne? Quand elle était en. Ça, j'en sais rien, mon pote. David Hasselhoff. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Non, mais voilà, donc là, elle est arrivée en France, elle a pris une artiste qui a quand même marqué une décennie. En Hongrie, qu'est-ce qu'elle a fait en Hongrie quand elle est en Bulgarie? Elle se démerde. Elle se démerde. T'imagines l'artiste qui a décidé de reprendre le tube du moment, l'autre elle se retrouve. N'oublie pas que t'as 3 dates en Bulgarie, t'en as 2 en Roumanie. Ah putain, qu'est-ce qui m'a cassé ça? Là, t'en veux au tourneur. Franchement, on en remet encore un petit peu là. C'est bien que tu le reconnaisses, mais franchement. C'est pas sa langue après. C'est pas sa langue après, donc. Mais là, en plus. Mais tu sais qu'elle là, elle le chante, elle la connaît pas parce qu'elle a pas les textes sous les yeux. Peut-être qu'elle parle un peu français, je sais pas. Voilà. Oui, elle parle un peu, je crois. Elle avait fait des interviews. Oui, parce qu'elle a été chopée, je crois, dans Paris cet été. Elle s'est baladée un petit peu partout. Donc voilà. Écoute, rendons à César ce qui est à César. J'avoue, elle se démerde bien. Parce que le français, en plus, c'est pas facile. Et après, il y a peut-être le côté juridique où là, évidemment, intervient Juliana arrive, s'occupe des artistes qui arrivent. J'aime pas ça. Je la vois bien en bas de Dua Lipa là, avec. Non, mais sur le côté juridique, c'est pas normal en tout cas, je suis quasiment sûre. Mais est-ce que parce que tu sais pourquoi? Elle va arriver avec le comment on appelle ça, le truc pour les cartes bleues là. Tiens, un exemple tout bête. Normalement, quand il y a un featuring entre 2 artistes, imaginons toi tu fais un feat avec Gabi par exemple, c'est ton titre. Non, pourquoi pas avec plutôt moi je préfère avec SCH ou avec. Ok, bref, tu fais un feat avec SCH et c'est ton titre. Ouais. Et SCH n'a pas le droit de le performer en concert sans ton accord. Ah, ça c'est autre chose, c'est vrai. Alors que c'est quand même, il a posé dessus. Donc imagine une chanson qui lui appartient même pas. C'est impossible que juridiquement il y ait pas des. Elle doit être au courant. Peut-être qu'il s'est passé des trucs, ouais, c'est sûr. Bah non, elle est pas au courant donc. Mais ça c'est ce qu'elle raconte maintenant. À la radio, elle a pris. Après, Alizée, elle c'est que l'interprète. Oui, elle a pas les droits dessus, Juliana. T'as raison. C'est vrai. Et ça se trouve. Et t'as entièrement raison. Et on connaît même pas le bout de l'histoire. Après, on va nous faire. Il y a peut-être quelqu'un qui va nous dire qu'effectivement, elle a demandé l'autorisation. Mais voilà, si elle l'a demandé et que. Mais c'est pas Alizée, parce qu'Alizée, c'est vrai qu'elle est interprète, donc c'est peut-être plus. Non, mais elle doit être au courant quand même. Ah non, ça c'est. Non. C'est sa musique. Certes, elle est qu'interprète, mais c'est elle qui est associée à la chanson. C'est normal qu'on lui demande, c'est normal qu'elle soit au courant. Non, elle a pas les droits. Elle a pas. C'est pas elle. Si Mylène Farmer a donné son accord à Boutonna et qu'elle dit ah oui mais non avec l'autre elle interprète, on s'en fout de ce que t'en penses. On s'en fout d'elle. Cette interprète, c'est pas toi qui a écrit les paroles, c'est pas toi la productrice du morceau, c'est pas toi la. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Il y a des pourcentages, il y a des. C'est pas parce que elle est juste entre guillemets interprète, c'est son visage, c'est son titre. Mais peut-être qu'elle va toucher un peu d'argent suite à ça parce que l'accord a été autorisé par Mylène Farmer et ou la maison de production. Peut-être, ça je te dis pas le contraire. La maison de disques à mon avis ils ont dû faire ça dans les clous parce que là quand tu la vois on sent pas qu'elle improvise, c'est au milieu du concert, tout le monde a répété, c'est préparé, tout le monde chante, il y a des danseuses donc après il y a peut-être aussi le côté où elle se dit justement au vu de sa notoriété, etc., de sa notoriété, elle n'aura pas de problème aussi. Ah, c'est possible aussi. C'est j'ai envie de dire ça aussi. C'est tout bénef. C'est pas le style. C'est tout bénef. Avec tout le respect pour Alizée, Dua Lipa et ses 50 millions de streams mensuels qui reprennent ta chanson, tu sais qu'il y aura des répercussions. C'est pas le style de Dua quand même. Elle connaît bien Dua. C'est pas le style de Dua. sûr que le lendemain, il y a plein de gens qui ont écouté la chanson grâce à Dua Lipa. Elle est pas comme ça, Dua. Doudou, elle est pas comme ça, Dua. Elle demande. Elle a appelé Mylène Farmer. Elle a dû lui demander. Elle a donné l'accord. Laurent Boutonna. Puis non, mais ce qui est possible, c'est qu'elle ait suivi les règles. Elle a demandé au producteur, la maison de disques, ils ont dit oui. Alors tu dis, après toi, c'est parce que c'est normal, t'es derrière, que l'artiste qui a interprété cette chanson à ce moment-là, à savoir Alizée, n'ait pas été informé ou machin. Bon, ben voilà, ça c'est vrai que ça peut. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Mais voilà, peut-être qu'ils peuvent lui dire, t'es gentil, t'étais interprète, nous on a donné les autorisations, tu toucheras peut-être, je sais pas, un petit peu d'argent dessus parce que t'as été l'interprète du morceau, mais c'est les producteurs. Alors, et peut-être, t'as raison aussi, peut-être que elle est en France et que par sa notoriété, elle se dit que voilà, elle va le faire, ça va passer crème et qu'on va pas lui casser les couilles. De toute façon, elle les a interprétés maintenant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Oui, de toute façon là, en fait, c'est juste elle va payer. Non, mais elle va payer des droits avec la SACEM, tout ça. Exactement. Et tu sais, vous savez à quoi ça me fait penser? La dernière qui a fait ça, enfin que je connais. Vas-y, balance. Donne-moi le nom tout de suite. Attends, on va l'appeler. Non, c'est Jennifer. Quand elle a fait l'album de France Gall, elle n'avait pas l'autorisation de France Gall, que ça avait fait du bruit, ça aussi. Alors ça, c'est peut-être autre chose. Elle avait repris tout l'album.
Ouais, elle avait repris tout l'album des chansons de France Gall. Et France Gall, elle avait derrière, elle parlait. Là, c'est différent. Si tu commences à dire, tiens, je décide de chanter, je vais faire une tournée en hommage à Michel Berger, je reprends tous les titres de Michel Berger et que je demande même pas à la maison de disques, effectivement, là, je pense qu'on peut avoir quelques petits soucis. Là, tu as des gros soucis, même. D'ailleurs, Jennifer, qui avait fait des tournées, qui a passé son temps, toutes ces tournées, à chaque fois, c'est annulé. Ouais. Il y a des tournées, la dernière fois, elle est pro, puis après, comme je ne sais pas s'il y a des entrées, c'est annulé. Donc, d'accord. Je sais pas. Mais alors, par exemple, M. Pokora, quand il a repris du Clo-Clo, donc il demande les autorisations aux ayants droit. Ça, c'est obligé. Non, mais là, il demande des autorisations. Je crois qu'il y avait même le fils qui était dans l'histoire. Claude François Junior. Ouais, c'est validé, là. Là, les ayants droit, là, ils demandent des autorisations. Tu peux pas faire des reprises de Goldman comme ça. Ah, oui. Mais l'histoire de To Be Free, je crois que c'est To Be Free qui a fait. Ils avaient fait la reprise, c'est ça, de Goldman. Ouais, tu disais tout à l'heure. C'était Goldman. Oui, c'est lui. Pareil, ça a été repris. Et Goldman, lui, il a eu il a réagi différemment en disant, écoutez, quand on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de ces reprises-là, en pensant qu'il allait dire c'est de la merde, lui, il a pas. Peut-être qu'au fond de lui, il trouve que c'est nul, que c'est mal fait, mais il considère que quelqu'un de l'époque des boys bands qui reprennent ces titres, pour lui, il dit mais c'est génial. Et il a de toute façon, je pense qu'à la fin, c'est lui qui a raison. C'est comme quand dans les critiques, comme quand on parle de toi en bien ou en mal, c'est toujours sympa. Et puis tu vois, par exemple, quand on avait les fameuses, quand tu étais dans les Guignols, c'est vrai que des fois c'est dur, mais c'est bien d'être dedans. Après, quand on te saccage tout le temps, mais c'est toujours une consécration. Ça veut dire que t'es rentré, c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs, t'es rentré dans le patrimoine de la chanson. C'est qu'aujourd'hui on considère que tes chansons qui ne t'appartiennent plus, même si tu les as écrites, que des nouveaux groupes les reprennent, c'est génial quoi. Mais allez voir ça, vous allez voir Dua Lipa, Moi Lolita, Alizée reprise, live de Paris, ouais, c'était 2025 à la Défense Arena. Voilà. Ouais. Voilà Audrey. Voilà. Je pensais que t'allais disparition. En dehors de ça, Dua Lipa, quand même pas mal. Hein. Quand même, non? Débat parallèle, voilà. Franchement, elle était mannequin à la base. Elle est mignonne. Enfin, pour le site Azos. Tu vois, c'est le genre de meuf que j'aimerais bien voir en vrai, en face de moi, pas trop maquillée, naturelle, voir ce que ça donne. Ou si toi t'aimes bien, Juliana, ce genre de meuf, tu trouves que c'est pas mal les prestations, c'est pas ta cam du tout ça. Dua Lipa. Moi, j'écoute pas, mais après, je pense qu'en live, etc., ça doit être fort. Ouais, ça doit être fort. C'est pas mal. Ça claque quand même pas mal. Elle a l'air bosseuse, hein. Moi, j'aime bien le genre de nana parce qu'elle a l'air bosseuse. Oui, grosse bosseuse. Ouais, exactement. Ouais. Parfait. Qui c'est que t'aimes d'autre, toi, Audrey? C'est quoi que t'aimes bien en ce moment? Qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que tu suis? Alors, après, c'est ça, c'est que moi j'aime bien découvrir un peu, plein d'artistes et tout. Et là, ça doit parler un peu à Juliana, je pense, parce que c'est un artiste là que j'ai découvert il y a une quinzaine de jours. Il a battu un record. En faisant, depuis quelques mois, il se peint la main en rouge. Oui, il a sur les pochettes de disques, il en a fait 10 000 pendant 24 heures. C'est ça. Alors Juliana m'a expliqué un truc que j'avais vu parce que tu m'as raconté, Juliana, qu'il en était pas à son premier coup. Moi, je l'avais vu effectivement sur un autre truc, mais j'avais pas percuté que c'était la même personne. Il avait couru pendant 24 heures. C'est ça, ouais. Il avait fait. Ouais. Non, il était monté sur un tapis, c'est ça, un tapis. Sur un tapis roulant pendant 24 heures, il courait, c'est des marches qui tournent un peu comme un tapis. Non, c'est un disque, c'est un disque qui tue là. Non, mais c'est un truc qui existe dans les salles de sport. C'est comme un tapis roulant, quoi. Ouais, et derrière, il y avait des non, mais il y avait une scie. Ouais, enfin des fausses scies. Ouais, mais c'est comme dans les salles de sport, c'est des marches, si tu montes et tout, il faut ça fait activer. Il avait fait des scies pour faire quoi? Non, en mode les scies, elles étaient derrière. Si tu t'arrêtes de courir, soi-disant, il se prenait les scies derrière lui. Quoi. Ah ouais. En mode, j'ai pas le droit de m'arrêter, je continue. Gros coup de com'. Et comment il s'appelle lui? C'est ça, gros coup de com'. Et c'est Rayless. Et il a été lancé par La Fouine, je crois. Il a été lancé par La Fouine et un autre rappeur. D'accord. Là, je saurais pas te dire. Et donc, tu vois, je suis allé un peu voir, parce qu'au départ, je me suis dit comme toi, je fais bon, lui, il veut se montrer un petit peu et tout, machin, il fait gros coup de com', tu vois. Et puis en fait, tu dis, pas mal, mine de rien. Et je suis allé voir un peu sa musique, et sa musique, elle est pas mal, hein. C'est un rappeur, mais pas du rap non plus. Moi, j'ai repris goût un peu à réécouter du rap. Là, tu vois, le rap les derniers temps, c'était un peu bof. Et lui, non, il a quelques chansons, il est pas mal. Je trouve que c'est un artiste à découvrir. Non, mais il y a du très bon son. Il a percé tard, en plus, il a été surveillant dans un collège, un truc comme ça, je crois. Vers 23h, il a percé très tard. C'était vraiment à la limite. Très, très tard. Terrible. Non, mais c'est vrai qu'il y a des bons rappeurs. C'est top 3 des rappeurs, Juliana. Toi, ton top 3 pour ceux qui nous écoutent. Là, si tu dois leur dire, tiens, il y a 3 artistes qu'il faut en ce moment écouter à fond. En ce moment SCH, Sasso SCH Non, pourquoi SCH Toujours SCH. Non, en ce moment, je sais pas, un top 3. Moi, j'écoute beaucoup Landy. Landy, voilà. Un top 3. Saf, je vous en ai parlé la dernière fois. Ouais. Et bon, lui, passe le bonjour. C'est vrai, il est chaud. Non, je sais pas, j'essaie de trouver des trucs innovants, mais là, je sais pas. Non, mais même que t'aimes bien toi, ou même un peu, d'accord, dans les nouveautés, ou du moment, mais qui tourne bien, là.
qui tourne bien, la Fouine. La Fouine, voilà. La Fouine. Attendez, il est 23h55. La Fouine sort un album à minuit. Voilà, c'est-à-dire que j'ai. Ah non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ah, c'est quand? C'est vendredi. Vendredi minuit, ouais. D'accord, vendredi minuit. Nouvel album. Tu m'as dit qu'il sortait quasiment un album par an, quoi, même pas. Non, ça fait en 2 ans, je crois qu'il a sorti 4 albums, ouais. Un truc de barge. 4 2 mixtapes et un album. Ouais. Mais est-ce que c'est toujours aussi bon ou est-ce qu'à la fin on se retrouve pas avec les déchets, avec les trucs qu'il a pas voulu? Justement, le problème, ce qui est bien avec La Fouine, c'est qu'il a été absent 10 ans de la scène musicale. Donc tu veux dire qu'il a mis de côté, il il en a mis un paquet de côté et là il sort tout d'un coup comme ça. C'est très très bien. Merci Audrey. Toi tu nous conseilles quoi, Audrey, en ce moment à écouter? S'il y avait un artiste que t'aimes bien, que tu réécoutes ou que t'écoutes ou que t'as découvert? Il y a toi que tu m'as fait redécouvrir Durand là. Ouais. Ça j'ai bien aimé. Alors en ce moment je retourne sur YouTube aussi, je retourne beaucoup sur Gainsbourg, mais j'ai du mal à retrouver un album qu'il avait fait. Ça doit être dans les années 80, je crois. Où dedans il avait fait une reprise de la Marseillaise. Ah, c'était aux armes, etc. Ouais. Aux armes, etc. Il avait un bon son. Ouais. Il avait vachement un bon son. Et tu savais que Jock Gineco, il avait fait aussi un duo avec Johnny Hallyday. Avec Bernard Tapie, oui. Oui, peut-être avec Johnny, ouais. Peut-être, oui, c'est vrai. Avec pareil, tu vois, je suis tombée dessus là, comme ça par hasard. C'est quoi le titre déjà? Je me souviens plus. De la rue, je crois. Ah, peut-être, c'est possible. Ouais. Ça s'écoute. Je dirais pas que c'était un super tube, mais ça s'écoute. Ouais. Je l'écoute. Là, tu vas kiffer parce que c'est l'ultra classique d'Étienne Dao, Week-end à Rome, mais le remix qui a été fait là. Et c'est ça qui est bon, c'est que ça remet un petit peu le truc en 2025. Ouais, ça n'a jamais été vraiment démodé, mais c'est vrai que là, c'est vraiment top. Ça met un petit coup de fraîcheur. C'est remixé par Yuxek. Écoutez bien ça. Étienne Dao, Week-end à Rome. Audrey, je t'embrasse très fort et à très vite sur RMC Gold. Merci pour tout, merci à vous. Écoutez ça, c'est un petit bonbon ça. Oh là, ça c'est énorme. De Yuxek, disponible sur toutes les plateformes de Étienne Dao, Week-end à Rome, extraordinaire ça c'est très très bon ça. Très bon DJ français, Yuxek et donc Étienne Dao. Et puis petite rectification, depuis tout à l'heure on en parlait et Yanis est allé vérifier, effectivement j'avais un doute, c'était les Worlds Apart avec Je te donne, évidemment la reprise dont on parlait tout à l'heure de Jean-Jacques Goldman qui avait été un carton monumental, donc mea culpa, il y a peut-être des gens qui devaient se dire mais non, vas-y. Donc c'est bien les Worlds Apart et non pas les To Be Free. Mille excuses pour ceux peut-être qui devaient se dire de l'autre côté mais non, tu te trompes Max, évidemment on avait ça dans la tête, donc mea culpa bien évidemment. Merci à tous d'avoir été présents, rendez-vous demain 22h pour la libre antenne. Merci Gabi, merci Yanis, merci Juliana et merci à vous d'avoir été là en live et en direct. L'émission est déjà disponible ou quasiment, ça va être là dans les minutes à venir en podcast, ça va arriver très très vite, donc si vous voulez la réécouter vous allez sur l'application RMC rubrique podcast. À demain 22h, ciao ciao.